Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec notre cher ami, l'inspecteur Bonplan Diamtech. Bonsoir monsieur Jigfio. Donc maintenant c'est l'inspecteur Tech Actu. Oui, l'inspecteur, on le trouvera un nom à chaque fois. L'inspecteur. Bon, je remplace encore Guillaume cette semaine. Ouais, tant qu'il t'appelle pas l'inspecteur Gadget, tout va bien. La roue de secours, enfin la roue de secours de la roue de secours n'est toujours pas crevée apparemment, donc je suis là, voilà. Tu es solide. Roue de secours dans les commentaires. Tu es solide. Je sais pas si t'as vu, il y en a certains qui ont fait des vidéos sur peut-on rouler à X vitesse sur une galette, hein, hashtag Villebrequin. T'as vu, c'est solide une galette, donc t'inquiète, tu peux tenir longtemps. D'accord, allez. Ça y est, tu sais plus quoi dire. Non, mais je dis, quand tu te fais harceler, la meilleure attaque, c'est le silence. D'accord. Il faut laisser passer voilà. Alors, sache que, au cas où, hein, si, tu voulais m'attaquer, dis-toi qu'on dit que le silence est le pire des mépris. Voilà. Non, mais au cas où, tu vois, si tu veux que je t'aide au moins à m'attaquer, tu me le dis, tu vois. Ouais, voilà. Ouais. Après, voilà, ça reste entre nous, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a dit que cette semaine en news, en gros truc là. Allez. Bon, alors les prix des cartes graphiques RTX 30 baissent. Ouais, pas que les RTX 30 d'ailleurs. Oui, alors bon ça on va y revenir, mais les prix des RTX 30 baissent. Alors c'est une excellente nouvelle, hein. Franchement c'est une excellente nouvelle. La mauvaise nouvelle, les gars, ça y est, on y est arrivé. 2 ans et demi quasiment. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas chez nous qu'elle baisse. Voilà, on y reviendra. Voilà. On a aussi un énorme CPU, enfin des énormes CPU qui vont arriver bientôt. Alors, je t'avoue que autant que les CPU, ça me la donne dure, sévère. Ouais. Je vais pas te mentir que les cartes mères qu'on va voir sont juste incroyables. J'ai quasiment mis dans les, en vrai, j'aurais quasiment pu les mettre dans les news insolites tellement c'est n'importe quoi. Mais vous allez, enfin on va en parler, elles sont incroyables. Et puis sinon, on a 2-3 trucs chez AMD aussi qui arrivent, hein. On appelle ça des X3D, je sais pas, vous avez vu, j'ai d'ailleurs sorti une vidéo sur le 5800 X3D, ce magnifique CPU trop cher. Donc maintenant, d'ailleurs, hein, parce que tout le monde l'aura pas vu la vidéo, donc le premier qui me parle encore du 5800 X3D, il est ban. Voilà, c'est... En fait, on a enlevé le mot 5800 X3D ou des commentaires, donc vous pouvez plus le dire. En fait, non, mais... C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis au moment, mec, où je me dis, ce 5800 X3D, on m'a tellement cassé les pieds avec. Ouais, j'imagine. Que maintenant qu'il est sorti, maintenant que j'ai donné mon avis dessus, je veux plus jamais en entendre parler sur la chaîne. Donc voilà, on vous spoil pas la vidéo, mais allez la voir, elle est pas mal. Elle est sympa. Je l'occulte maintenant de mon cerveau, ce CPU. Et je suis ouvert au prochain X3D. Même si je n'oublie pas que le premier X3D qui va sortir, c'est le 7950 X3D, quoi. Le plus intéressant de toute la gamme, Jig. Alors. Bon, allez! Attends, ouais, voilà, allez. Ne disons pas plus. Ouais, on va pas spoiler plus. Trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13 €. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé, et votre Windows sera activé. Voilà. Bon, Diam, nous revoilà. Alors, comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, hein, et on commence. Ouais, la cloche, c'est vrai que c'est important. Attention. On n'oubliera pas de checker ta chaîne, hein. Il paraîtrait que tu serais bientôt aux 6000 abonnés. À chaque semaine, en fait, je pourrais vous faire un nouveau remerciement des abonnés. Ouais, c'est bien, bon. C'est exceptionnel, les gars, merci. Hein. Vraiment, Maintenant, on va attendre les 10K parce que bon, c'est plus rigolo. Le mec qui se donne des objectifs. Cette vitesse-là, les 100K, c'est dans une semaine, quoi. Écoute, trop optimiste. Voilà, bon alors, si tu dépasses les 100K dans la semaine prochaine, je t'avouerai que j'aurai quand même un peu le seum. Hein. Bon, voilà. Après, on resterait potes, mais voilà, quand même, mais quand même un peu le somme quand même. Je serais dans moins de Tech Actu, quoi. Disons que si tu pourrais me mettre dans tes émissions que moi je les ai, les 100K, ce serait cool, tu vois. Voilà. Après, bon, vous avez compris les gars qu'on est toujours dans la bonne ambiance et on attaque par cette super news, hein, des news insolites. La RTX 3080 est annoncée par Galax à son prix MSRP.
Après Voilà. 2 ans et demi. Ils font des promos, des soldes, du coup, alors pas chez nous, hein, mais ils font des soldes aux États-Unis du prix MSRP des 3080. Bah écoutez, Galax, toujours dans l'abus, déjà qu'ils nous en avaient fait des belles, bah ils arrêtent pas, hein, vraiment. Ouais, je me dis franchement, c'est abusé. C'est abusé. En plus, j'aime bien cette carte en plus. Avec Alors... le petit ventilo dessus, je la trouve pas mal en vrai. Ouais, bon, alors c'est pas forcément la... Et encore, quoi, que j'ai eu de bons retours. Alors c'est pas la moins silencieuse, c'est pas la plus refroidie non plus. Mais Après, elle reste ok. Après, moi, c'est ce qui me fume, le prix. c'est... Ouais, mais oui, non mais mec, c'est ça le problème. C'est en fait, il est là le problème. Ouais. C'est que ça fait 2 ans et demi qu'on devrait avoir ce prix-là. Et moi-même, hein, vu qu'elles sont maintenant en fin de vie, hein, parce qu'il y a les nouvelles qui sont là, logiquement, le prix des anciennes devrait baisser. Et oui, enfin, et on en revient toujours au problème, Ouais. c'est qu'elles sont toujours trop chères en fait, hein, même à ce Elles prix-là. sont voilà, ouais. Elles sont toujours trop chères parce que maintenant t'as les AMD en face qui sont bien moins chers que ce soit chez nous ou chez eux, donc enfin c'est vraiment compliqué à positionner quoi. Donc c'est n'importe quoi. Bref, on enchaîne aussi avec l'autre news insolite cette semaine. Nos weebs préférés vont être contents. Ça y est, on a une carte graphique de chez Yeston qu'on avait déjà fait, qui a une version animée de leur 4080. Bon, moi je suis pas quelqu'un qui juge, hein, tu vois. Enfin si vraiment non, je peux pas moi. Je sais pas toi Jig, mais moi, moi je te vois vachement avec ça dans ton PC, tu vois. Vraiment, alors pour le coup, j'aimerais quand même leur faire découvrir un truc que j'ai fait découvrir à Captain. Est-ce que tu peux mettre 3 secondes de la musique que j'ai en tête? Tu vois très bien laquelle, Diam. Oh oui. Voilà, ça va leur donner un peu l'esprit à chaque fois que je vois cette carte graphique, la Sakura. Je pense à cette musique. un personnage animé à moitié nu sur la carte graphique, genre ça n'a aucun sens. Regarde les photos d'en bas, je te jure, on va se faire censurer par YouTube à cause de cette carte graphique, mec, ça me fume. Ouais, ça n'a aucun sens. Mais bon, ils ont osé, en vrai elle est pas trop mal finie, ça a l'air d'aller, voilà, bon. Mais c'est surtout le seul GPU à avoir un PCB blanc. C'est pas pour autant que je l'achèterai quand même. En vrai, pour le prix, tu l'achètes et tu mets carénage de l'autre carte derrière, tu vois. Tu mets un joli waterblock, effectivement. Ouais. Voilà. T'imagines que la seule carte à PCB blanc, c'est la plus moche, c'est genre vraiment dégoûté, genre. On attend Galax, quoi. Hein. Ouais, il faut se sortir un truc. Pour le coup, Galax d'avant, faites quelque chose pour Yeston, quoi. Ouais, c'est ça. Filez-leur un coup de main, quoi. Bref. Et on enchaîne avec une version, j'ai pas les mots, hein, les gars. Vraiment, une RTX 4090, Need for Speed Unbound Edition. Alors, on avait la Radiator Edition. Maintenant, on a la Radiator Flop Edition. C'est cool. Ah, c'est terrible. Hein. je comprends pas. Vraiment, c'est. Parce que en plus, le mode est même pas joli. Encore celle d'avant, tu vois, il y avait quelque chose, il y avait une couleur. Là, c'est vraiment juste la backplate, tu vois. Vraiment, il y a rien, quoi. C'est. Bon, bah voilà, hein, c'est bon. On passe à la news suivante. Oui, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'éterniser sur ce genre de news. Hein. On va pas vous lire l'article, voilà, rien d'intéressant. C'était juste pour signaler que qu'est-ce que c'est moche. Alors, il faut juste signaler que c'est un truc que tu peux mettre par-dessus. Hein. La carte reste normale, mais quel intérêt. Bref. Pour le prix, moi, je l'enlève. Hein. Alors, j'aurais pu la mettre en sortie de cette semaine, mais alors, je vous avais présenté à l'époque la Asus 850 en SFX, qui pouvait monter jusqu'à 1000 watts. Hein. Déjà, j'avais dit 1000 watts en SFX, c'est complètement n'importe quoi. Maintenant, Cooler Master décide de nous faire des 1300 watts. Alors, je vais arriver à un truc où c'est une très belle alim, hein. C'est parfait. Pas le contraire. Hein. Non, c'est très bien, c'est une très bonne idée. Le but des SFX, c'est de les mettre dans des micro ITX. Des boîtiers adaptés, petit format, quoi, en gros. Voilà. La question que je me pose... Alors, il y a des configs exotiques en mini TX où tu fais du water cooling custom. Hein. Voilà. Mais alors, déjà que les mini TX, ça doit... En termes de vente, je pense que ça doit être 5% des PC et je pense que je suis très optimiste. Très large. Je suis très optimiste. Ouais. J'aimerais vraiment savoir... Qu'est-ce que tu vas foutre comme composant pour consommer 1300 watts en fait, dans ton ITX? Oui, c'est ça, parce que dans un boîtier aussi petit, t'arrives pas à rentrer assez de composants assez gros qui consomment assez, genre une 4090, ça passe jamais, en fait. Impossible, quoi. Alors, il y en a si, mais même, en fait. Ça concerne deux boîtiers et demi, quoi. Enfin, là, le truc, c'est que tu peux rentrer quasiment le i9 13900K, et puis si t'es un peu gourmand, tu pourrais rentrer deux 4090, quoi. Ouais, donc non, quoi. Quel intérêt? Enfin,
j'ai encore une fois là cette impression de oui mais c'est la course la plus grosse quoi. Alors autant que pour des grosses alimes, pourquoi pas, tu peux faire on va revenir, vous allez comprendre pourquoi on a besoin de grosse alimentation. Ouais. Vous allez comprendre juste après. Mais là en ITX, en SFX quoi, non, je comprends pas plus que ça. Alors, il faut noter qu'elle a le 12 vaches PWR, elle a toutes les protections, enfin, c'est une top, Alim top, pas de problème. Ouais. Mais je comprends pas le principe, quoi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ça mérite de finir dans les news insolites, quoi. Enfin, une 1300 watts en ICFX, quoi. Et on enchaînera avec le superbe TD 500 mèches de chez nos chers amis Cooler Master. Alors on reste Cooler Master. Alors je vous avoue que le TD 500 mèches, je voulais vraiment le mettre en sortie de la semaine. Alors c'est tant mieux parce que le boîtier je l'aime, hein, c'est un super beau boîtier. Ils sont pas forcément ultra chers, voilà, c'est une version V2, etc. Ça c'est ça que tu voulais la mettre. Ça c'est super cool. Maintenant on va arriver au moment où ils nous ont sorti ce trailer de ce super magnifique porte-casque. C'est pas un porte-casque, c'est un porte-objet, hein. Attention. Ouais, enfin c'est un porte-casque. Non, c'est un porte-casque qui s'aimante et que tu peux mettre à travers ta vitre, machin, enfin bref. Et ils se sont un peu amusés sur le trailer, beaucoup amusés même. Alors pour le coup, on se met en petite séance immersion. Je vous laisse le son et vous allez comprendre. Wow. Wow. Voilà, alors je me dis que ça méritait ces 38 secondes d'immersion. Si vous vous êtes posé la question de si c'était moi qui faisais le waouh, non. Non. Ils se sont éclatés sur le trailer, vraiment super drôle. Et du coup, ça, news insolite. Hein, ça méritait la news insolite. Et je me suis surtout dit, ce serait vraiment dommage que si peu de personnes ratent cet objet qui est incroyable. Non? Ok. Ouais, passons en vidéo de cette semaine, hein. Allez. On commence avec Pax qui nous sort une magnifique shorts sur un super build custom avec le Antec Torque. Tout à fait. Et voilà, super PC, magnifique comme d'habitude avec Pax qui nous habitue à avoir des magnifiques PC. Il nous a posé la question et je vous invite à aller répondre en commentaire de ce joli short, donc vous le retrouverez aussi comme d'habitude dans la description. Alors, la config est juste complètement pétée, hein. Ouais, il m'en avait parlé un petit peu en avance. On est sur une Z690 avec une Aqua, hein. Si vous ne savez pas, je vous invite à voir la vidéo de Guillaume sur son nouveau PC gamer là dans le Cooler Master et ou la vidéo qu'on avait fait avec Wizerty à l'azote liquide. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'une Z690 à quoi. Ce n'est pas n'importe quelle carte mère. Mais le reste de la config est juste incroyable. Alors je veux pas donner tous les composants, sinon ce serait pas rigolo. Il a posé une question, c'est le PC à combien? Donc combien a coûté ce PC? Répondez en commentaire. Moi je sais. Il y a un certain budget. Et j'espère qu'il nous en sortira une vidéo. En tout cas, pour vous donner un peu des nouvelles de notre cher ami Pax, ça avance doucement mais sûrement. Il essaye de faire au mieux pour sortir au moins shorts ou vidéos. Et on espère le revoir prochainement au plus vite. Et comme d'habitude, hein, les gars, pensez à le soutenir à mort, que ce soit short ou autre chose, parce que YouTube, vous savez que quand on disparaît un certain temps, c'est très compliqué. Donc il va faire au mieux. Voilà. Et ce serait dommage d'avoir des personnes qui ratent la chaîne de Pax, donc totalement. Allez le voir, comme ça les autres pourront le découvrir. Et faites-lui des bisous de ma part d'ailleurs. Voilà. Bon, enchaînons avec un autre comparse, notre cher Hardware Archive, qui lui vient de passer les 5000 abonnés. GG. Voilà, bienvenue de la team, puisque vous suivez à peu de choses près. Là, bienvenue au club des 5K, Hardware Archive. Ce n'est pas une course. Hein. Alors, pourquoi je l'ai mis en plein écran Il avait envie de regarder la vidéo. Jiggly parti, là, ça y est. Je suis chaud. Voilà. Alors, il va nous parler des échecs les plus marquants du hardware. Je vous trouve pas la vidéo plus que ça, mais on commence par Bulldozer.
Voilà, et ensuite il va vous parler un peu de tout ce qui va se passer. Comme d'habitude les amis, je vous invite à lâcher un like, etc. Je suis toujours content de voir que sa chaîne prend de l'ampleur. Les vidéos sont vraiment ultra travaillées, il y a plein de choses dedans. Il mérite. Ouais, franchement, et comme je dis à chaque fois, de tester des produits qu'on ne retrouve plus ou machin, le côté il est toujours... Enfin, je trouve vraiment ça intéressant et c'est vraiment un plus, quoi. Bah ouais, parce que vraiment nous on est deux à faire le boulot à chaque fois. Mais il a l'air d'être tout seul. Enfin, ah oui, non, je sais, il est tout seul. Déjà que tu sais que toi, c'est un boulot énorme de faire les tests, etc. En plus, lui, il s'embête parce que c'est des trucs qui sont souvent vieux, comme il avait dit, donc c'est dur à trouver. Pour trouver des pilotes, il doit galérer de ouf, j'imagine. Et derrière, niveau montage, il se débrouille super bien, quoi. Moi, donc vraiment, rien à dire, quoi. Pour trouver des pilotes qui a 4 ans, déjà, tu galères. Alors, je vous laisse imaginer quand tu vas trouver des pilotes de 20 ans, quoi. Bon courage. Amuse-toi bien. Ah ouais. Donc non, les gars, ça mérite le soutien. Pensez à lâcher le like, l'abonnement, etc. C'est important. Et enfin, lui, je pense que vous le connaissez pas. Alors, il y en a deux dans la vidéo, d'ailleurs, qu'on connaît pas. Oui, c'est vrai, il y a deux... Il y a Skinzer plus Guillaume, quoi, donc... et Tilou, voilà, donc coucou la team, les gars. Guillaume vient de nous sortir la vidéo la plus chère d'Amazon, qui m'a vendu un peu du rêve, parce qu'il m'a dit que je pourrais aller la tester à l'occasion, et il m'a dit que je serais assez surpris. Donc je t'avoue que j'attends ça avec impatience. Ben voilà, donc allez voir la vidéo, sympatoche. Et puis il a pris la souris la plus chère, mais pas vraiment en mode trié par prix et la première. Il a fait la plus dans l'entendement, quoi. La plus chère, oui, voilà, parce que vous allez voir dès le début de la la vidéo, il y en a plein à 600 explique, €, ça n'a aucun sens, quoi. Voilà. Ouais, bon, bref, il vous expliquera ça super bien, voilà. Allez checker. Et comme d'hab, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Et si vous ne le saviez pas, parce que maintenant je peux le dire, je l'ai vu qu'il l'a dit sur les réseaux sociaux, Guillaume reviendra dès qu'il peut. Dès qu'il peut, c'est vraiment le bon mot. Donc vous savez qu'il est de nouveau papa. Il a aussi une jambe en moins. Alors il est pas encore amputé, mais Guillaume a eu un petit accident. A possiblement un problème de plâtre à l'heure actuelle. Voilà. Donc alors, je vous avoue que moi je touche du bois. Je touche du bois, de la peau de singe, parce que le prochain c'est moi. Il y a plus Pax, il y a plus Guillaume. Je suis le prochain sur la liste. Donc, là c'est vraiment c'est la purge, quoi. J'ai peur. Je suis le dernier de la liste. Je suis le dernier là, je fais un peu le dernier des Mohicans, donc j'espère être là prochainement, quoi. Donc pensez à aller checker leur chaîne, les gars, c'est important. Voilà. Ouais. Bon. On enchaîne avec les bons plans de la semaine, avec un Ryzen 5 4500 qui vient se frotter au prix du 12100 qu'on a mis dans les bons plans, avec 75 €. Moi j'ai 75, voilà, donc 79 € pour toi. Pourquoi t'es moins cher que moi? Écoutez, non mais les gars, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah d'accord. Venez acheter chez moi, écoutez. Encore une fois, quand le 12100F est pas très cher, il est plus intéressant. On se rend pas compte, mais là il a baissé de 7 €. Voilà. 7 € sur 80, ça fait quasiment 10%, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Sur l'échelle du 4090, c'est rien du tout, mais un kebab sur l'échelle d'un 4500, ça fait beaucoup, tu vois, genre, c'est une question de point de vue, quoi. Alors, vous allez bientôt être surpris, mais dans les bons plans, on va vous réserver une petite surprise avec Gam aussi, parce que on vous l'a pas encore dit, mais on a une petite arrière-idée. D'ailleurs, on remercie les abonnés, parce que c'est eux qui nous ont fait penser à ça. Vous inquiétez pas, on vous réserve quelque chose. Alors, peut-être pas ces bons plans qui arriveront la semaine prochaine, mais, ça arrivera. Si c'est pas cette semaine, ce sera dans 2 semaines, ne vous inquiétez pas, vous êtes très surpris. Vous allez voir qu'on aura un truc que personne n'a. On enchaînera avec une jolie petite carte mère. Petite, je suis pas sûr que ce soit le bon mot. C'est une des plus grosses cartes mères qui se fait chez Asus et en termes général pour AM4. Donc, ça prend quasiment tous les AM4. Je crois même que la Mage, si je me trompe, non, je crois qu'il prend juste pas les 1000 de souvenirs. Donc ça fait... Voilà, quoi. Faut réfléchir aussi, quoi. Bon, voilà. Après, voilà, tu vois, je me dis, bon, de souvenirs, c'est 2000, 2000G, 3000, 3000G, 4000, 5000, voilà. Voilà. Et au niveau du prix, les gars, pour vous rendre compte, il y a encore un mois de ça, elle était dans les 400 €, et à la sortie, on va dire, dans la moyenne, c'était dans les 500, 400 €, 450. Ouais. Donc là, on se retrouve à 279. Clairement, pour une X570, moi je trouve que pour une config AMD, voilà, si vous avez envie de faire plaisir, c'est actuellement l'une des cartes mères les moins chères avec le meilleur rapport qualité-prix en haut de gamme. Voilà. Oui, voilà, en ultra, mais c'est plus de haut de gamme, là c'est de l'ultra haut de gamme. Il faut se rendre compte que, on l'a utilisé avec MT à l'époque pour faire l'overclocking des 5000 sous glace.
c'est une des plus grosses cartes mères et c'est pas prévu c'est pas fait pour la décoration, c'est vraiment prévu pour l'OC, Bah ouais. ça. Hein. Pour le prix, ça revient même à la déco, hein, parce que là, Ah oui, non, mais si t'as envie de te faire... plaisir. Hein. Oui, voilà, si tu veux te faire un build plaisir, ok, ce que je veux dire, complet, ouais. c'est pas ça que tu prends si c'est juste pour faire du gaming. Ou alors c'est vraiment que t'as un but précis de te faire une belle machine, quoi. Ouais, voilà. c'est ça. Mais sinon, en termes de carte mère, elle est juste incroyable, c'est vraiment prévu pour l'OC, machin, il y a tous les boutons qu'il faut, le Virsemos, le machin, enfin... C'est une carte mère d'overclocking, c'est pas une carte mère prévue pour autre chose que ça normalement, quoi. Et pour le gaming, on a des trucs qui sont plus prévus que ça. On a la 6800 XT qui tombe à 629 €, qui a perdu du coup 50 balles. 50 balles. Alors là, pour tous ceux maintenant qui ont un peu de budget chez GPU et qui attendaient, vous allez voir que ça va devenir assez incroyable. Donc là, en gros, AMD est en train de nous dire que maintenant, pour le prix d'une 3070, tu peux avoir une 6800 XT. Ouais. Let's go. C'est assez incroyable, mais ça c'est assez ouf. Alors, pour vous, vous vous dites, Jig, quelle est la différence entre cette 6900 XT et les autres que tu nous proposais à 729 € il y a pas si longtemps que ça, il y a genre 2 mois? Voilà, bon alors déjà celle-là est pas chère. Déjà pour une 6900 XT, c'est déjà pas cher. C'est les bons prix, disons. Voilà. Mais il y en a qui se sont offusqués. J'ai pu voir que certains se sont offusqués en mode je dis Labs, ça burn, il y a pas de raison. Il y a les 6800 XT à 629 €. Ok. Alors, le truc, c'est que derrière, ce n'est peut-être pas parce que c'est juste une simple 6900 XT. C'est parce que c'est une 6900 XT XTXH. Donc avec alors pour vous expliquer, il y en a peut-être qui n'ont pas suivi, mais d'ailleurs c'était un peu obscur. Mais en gros, il y a eu 3 différentes 6009. Il y a eu les 6009 normales, il y a eu les XTXH et il y a eu les 950 XT. Et en fait, la XTXH, c'est une 950 XT, donc 6950 XT. C'est exactement la même carte. C'est exactement la même puce. La seule, de toute façon, c'est les mêmes puces, c'est juste qu'elles sont boostées. La seule différence, c'est les RAM. En gros, ils ont boosté la VRAM. Voilà, donc en gros, vous vous retrouvez avec la même chose que la 6950 XT pour moins cher et pour les mêmes performances, parce que, à pas grand chose près, parce qu'on va dire que la VRAM, c'est pas ce qui fait la grosse diff dans la carte graphique. Voilà. À 1 ou 2% près, en termes de perf, tu vas avoir exactement la même CG. Et si tu viens la passer en More Power Tool, et que tu rentres le profil de la 6950 XT dans la 6900 XT, tu as la même CG. Et d'ailleurs, si tu les passes au More Power Tool, tu as la même carte. Donc, donc voilà, au lieu d'une 6950 XT, on va vous recommander ça, qui est actuellement 729 €, le banger en carte graphique. C'est incroyable, parce que on vous le mettait, les 6950 XT, à 800 €, on disait que c'était ouf. On a eu la TUF qui était encore moins chère, on disait que c'était incroyable. Là, c'est plus qu'incroyable. Là, vous avez une 6950 XT, c'est la même CG pour 729 €. Là, on a la performance d'une 4070 Ti, grosso modo, pour 729 €. Bah juste après, t'as mis la 6950 XT, donc on peut montrer le prix à 800 €. Oui, parce que justement, elle est à 800 € et à l'inverse, elle est encore à 850. Donc, si jamais il n'y a plus la 6900, tu peux toujours te rabattre sur celle-là. Elle est revenue au bon prix. Elle est revenue au bon prix, quoi. Ouais. Mais, elle a encore perdu 20 €. Alors, on va l'avoir à 900, j'ai dit qu'on va l'avoir à 900. Alors pareil, une fois, je vais me dépêcher de la sortir, parce que comme ça au moins ce sera réglé. Je crois que je vais finalement me dépêcher de sortir la 4070 Ti, parce que celui qui veut encore acheter une 4070 Ti, alors que tu peux avoir la même performance pour 729 €, c'est que de nouveau tu n'as rien compris. Ou alors t'es vraiment matrixé par le RTX. C'est vraiment le ray tracing qui te plaît, quoi. Mais le DLSS, écoute, Jig, tu peux pas leur enlever ça, quoi. Alors oui, mais tu sais, il y a d'autres technologies équivalentes. Non, mais 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 bon. Non. Mais tu penses pas au pro, Jig, tu penses pas au pro. Oui. Alors 95%. Alors pareil, ça je pense que je vise très large, mais je pense que plus de 95% de ma commu c'est des gamers qui regardent, donc. Ouais, c'est bon là. Allez. Bon, du coup voilà, vous avez compris, vous avez capté, quoi. Alors si jamais t'as encore un doute, tu te dis Jig, AMD. Alors je t'invite encore une fois à regarder les vidéos précédentes. Allez, re-regardez même si t'as pas compris. Voilà, sur la 7900 XT. Et dis-toi que celle-là overclockée, c'est 6% d'une 4080, 929 €. À l'époque, je disais qu'à 950 c'était incroyable. À 929, ça va être encore plus incroyable. Et dans un mois, elle est à 900 balles. Et puis alors là, la route de l'impossible, et c'est cette carte graphique. Voilà. Je suis ultra content. Et ce qui me fait peur, c'est comment va se positionner la 7800.
Et sinon, si elle est plus disponible, cette 7900 XT, il y a la XFX Speedster Custom. qui est à custom à 949 €. Bon, niveau du refroidissement, on sera quand même meilleur. Bon, c'est pas le Moins de jour et la bruit. nuit non plus. Voilà, moins de bruit. Bon, c'est pas voilà, mais bon, si vous pouvez mettre l'argent, mettez-la, vous serez toujours gagnant. Hein. Mais moi, Là, si on la met en bon plan, c'est qu'elle est intéressante, quoi. Pour le coup. Moi, je mettrais 20 €. Les 20 € aussi, je les mettrais de ouf. En vrai, en termes L'économie, de. c'était 2 kebabs et c'est bon, quoi. Bah, en termes de Maxi bruit, kebab, En termes de bruit, c'est mieux. En termes d'OC, tu vas gagner parce que même si t'as 10 ou 15 ou 20 watts de plus, ben, c'est ça de gagner pour l'overclocking, donc ça va être un plus. Non, pour le coup, je partirais sur ce GPU pour les 20 € de plus, quoi. Et encore une fois, lui aussi a perdu 20 balles. Donc au final, c'est pas comme si il y avait une grande différence. Non, c'est que les deux ont perdu 20 €, quoi. Donc les prix sont vraiment très bons, quoi. Bon, voilà. Maintenant, on enchaîne avec le jeu de la semaine, Diemtech. Et oui, le jeu de la semaine qui est. Le jeu de la semaine. Ouais, ça va là, ok. Le jeu de la semaine. De la semaine. Ouais. Alors le jeu de la semaine, du coup, c'est War Pips, un petit jeu stratégique l'ère moderne où vous déployez vos soldats et tout. Bah perso, déjà le jeu de la semaine, j'avais bien aimé. Bah celui-là, je l'aime aussi en fait. Alors je trouve ça très mignon comme jeu et graphiquement ça me plaît. Et j'aime bien les jeux de stratégie et tout. Vous pouvez améliorer vos unités et tout, les placer et tout. Moi ça me plaît. Puis en plus c'est gratuit, c'est 0 kebab les gars, donc feu vert, hein, vous pouvez y aller. C'est vraiment. Ça mérite un bon kebab, ça. Ah ouais. Bon, moi je trouve ça pas, en tout cas moi c'est pas ma tasse de thé, tu vois. Ouais, après chacun son style, hein, voilà. Et je t'avoue qu'on verra demain, dans peu de temps ce que donnera Dusker, mais de ce que je vois, c'est pas non plus ce qui m'intéresse de ouf. Ouais, bon, voilà, après, on en parlera la semaine prochaine dans le Tech Actus si aucune roue de secours ne se présente à ma place. Ça marche. Voilà. Ah, ça c'est une bonne nouvelle les amis. Geekbench 6, donc la nouvelle version de Geekbench est disponible en téléchargement. Dites-vous que c'est de toute façon gratuit, donc vous pouvez y aller. C'est un nouveau soft qui va... Alors, un nouveau bench, je pense pas que ça va être fondamentalement énormément nouveau de Geekbench 5. Ça va sûrement bencher d'autres choses, c'est sûr. Et ça va toucher d'autres points, mais c'est toujours bon d'avoir des benches avec un renouveau qui est à jour avec le matériel. On est toujours content d'avoir des mises à jour gratuites de logiciels qui nous servent pour nous souvent, quoi. C'est cool. Hein. Donc pensez à checker Geekbench, qui est d'ailleurs aussi disponible de souvenirs sur Android et iOS. Les deux sont aussi dispo. On enchaînera aussi avec le problème... alors ça a fait couler de l'encre cette semaine. Alors... Calmez-vous. Alors moi oui, déjà calmons-nous, première chose. C'est vrai que calmons-nous. Alors, je vous vois encore une fois arriver, oui, Jexion, sponsor, blablabla. Dites-vous un truc, le bon côté aussi, c'est quand tu es proche des marques, c'est que tu discutes avec elles. Ouais. Et pour le coup, on m'a assez vite prévenu de ça, et j'en débunk rapidement avec vous. Et en vrai, je le savais, mais la vraie question, donc de ce qui, on va déjà placer peut-être le problème. Hein. C'est vrai qu'on va commencer par le début. on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? C'est que sur les Z690 Formula, qui sont des cartes mères à un prix incroyable, hein, on est à 700 ou 800 €. D'ailleurs, il faudrait que j'envoie ça à MT, parce que lui, il en a une. C'est des cartes mères qui ont des blocs de refroidissement au niveau des VRM. Donc, c'est des blocs d'eau, hein, on fait passer le liquide et... c'est un water cooling custom pour VRM, quoi. C'est ça. Démontage, ça remarque que un problème de corrosion. Qu'est-ce qui se passe? En gros, c'était marqué cuivre. On pensait que c'était du cuivre nickelé. Alors, pourquoi le nickel? Simplement, hein, c'est pour éviter les échanges d'ions. Quand tu mets une couche de nickel sur tes composants en water cooling custom, en gros, tu ne mélanges jamais, et ça au grand jamais. Alors, pour ceux qui veulent faire du water cooling custom un jour, pensez-y. On ne mélange au choix de vos composants. Voilà, tu mélanges jamais des matériaux différents. Ça veut dire que tu mélanges pas de l'aluminium et du cuivre. Ça fait une réaction chimique via le liquide. Des échanges d'ions vont se passer dans le liquide et ça va faire ce que tu vois à la photo. Faut faire cuivre ou alu. Ou alu. Alors, c'est très rare. C'est de plus en plus rare que ce soit de l'alu, hein, simplement parce que c'est moins cher et que tu estimes que quand tu as du matériel EK, c'est le matériel où on te fait payer 250 balles le water cooling carte graphique, voilà. Tu te dis quand tu as la plus grosse marque de water cooling avec toi, dans la logique c'est censé être safe. Alors,
Je ne suis pas en train de dire qu'Asus n'a pas de tort partagé, parce que Asus aurait dû vérifier la qualité du matos. Ouais. Ça, attention, hein, faut pas non plus dédouaner totalement Asus. Mais c'est mais ces blocs d'eau sont entièrement fabriqués par EK. Et ça, c'est assez incroyable. Ça veut dire que EK, ils ont mis de l'alu en dessous du nickel, sans même pour des économies, je suppose, parce que là on parle, soyons logiques, hein, c'est parce que c'est moins cher. Donc on suppose que pour faire un peu d'économie, ils ont mis alu nickel. Et on parle de du coup chez certains gars du coup qui font des circuits de custom qui ne savent pas que c'est de l'aluminium. Et ça se trouve, aujourd'hui, vu que tout le monde est en cuivre quasiment, ils vont mettre un waterblock en cuivre sur leur CPU. Qu'est-ce qui se passe? L'aluminium du waterblock EK qui est dans la formula, a fait de la corrosion. Bon, après, on dit pas que ça arrive sur toutes les cartes mères, on dit pas que ça arrivera forcément. Hein, voilà, c'est des cas. À terme, si, je te le dis. Ça peut, voilà. Bon. À terme, ça va être un problème, c'est certain. Enfin, je vous le dis. Hein. Alors peut-être que ça ne l'a pas fait, peut-être que ça l'a pas fait tout de suite, peut-être que le liquide était bon. Un jour, tu fais une purge et bim patatras, et puis tu te rends compte que c'est la catastrophe. Alors maintenant, on va être aussi très clair. Est-ce que c'est une catastrophe incroyable? Non, c'est une erreur. Enfin, c'est pas une erreur, c'est EK qui ont fait les radins un peu sur les bords et un problème de vérification. Il y a rien de. Ta carte mère va pas exploser non plus. Voilà, c'est pas mourir. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu vas avoir des problèmes d'échauffement. Dans la logique, la carte mère elle est censée tanker. Hein. De base, une Formula, c'est pas une DS3H quoi. Ça reste quand même une grosse carte mère. Bon, désolé les DS3H, en ce moment vous en mettez plein, voilà. Mais ça reste quand même des grosses cartes mères. La Formula, c'est une énorme carte mère. Hein, voilà. C'est pour ça que même sans liquide, ça refroidit déjà de base, je pense. Donc voilà, c'est. Il y en a mecs qui utilisent des formulas MT. On a utilisé sa formula sans jamais mettre de liquide dedans, donc. Et ça marche très très bien, les gars. Donc. Voilà. Donc alors ça marche très bien, ça chauffe quand même, mais ça marche. Donc je pars du principe que. Est-ce qu'il y avait besoin d'en faire tout un fromage comme ça? Bon, déjà non. Par contre, très 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 moyen. Ça va avec ce qu'on disait avec Pax récemment. Ça me sale de plus en plus de cas, quoi. Parce que dans le principe, là, oui, Asus sont fautifs dans le principe de non-vérification. Et c'est leur carte mère, donc c'est eux qui sont dilapidés place publique à qui on jette de tomates. Ouais. Moi, c'est pas à Asus que j'ai envie de jeter des tomates parce qu'ils n'ont pas vérifié le matos qu'ils doivent payer bon. Ouais. Ça déçoit un peu de cas qui nous habitue à des produits haut de gamme très chers, enfin chers ou très chers. Là, on a quand même un produit qui est de base haut de gamme, mais avec des finitions moyenne gamme, quoi. C'est dommage. En fait, mais c'est même pire que ça. C'est que quand tu vas chez je te donne un nom random, hein, mais si tu vas chez comment il s'appelle, Big Ski maintenant. Alors je sais ce que me dirait Yarek, là, il me dira ouais, mais tu peux retrouver de la paraffine dedans. Oui. Mais je préfère retrouver de la paraffine que de l'alu, quoi. Donc, au choix, franchement, moi, la news, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, c'est incroyable de réfléchir comme ça. Ça aurait pas dû se passer. Et on parle pas d'une carte mère à 2 francs 6 sous, on parle d'une carte mère à 700, 800 balles, où derrière, je pense qu'Asus met quand même un certain budget. Et je pense que Asus, même eux, ont dû être étonnés. Alors pour l'instant, apparemment, d'après overclocking.com, il n'y a pas eu de news. Moi, quand j'en ai discuté avec Asus, c'était déjà en discussion. Ils vont faire un communiqué tôt ou tard, hein, ça arrivera. Ils vont prendre en charge les cartes mères, hein, vous inquiétez pas. J'en ai discuté. Ce sera pris soit en garantie, soit il y aura. Ils vont faire quelque chose, voilà. Ils vont réagir, vous inquiétez pas. Ils vont pas. Voilà, c'est certain. Moi, en tout cas, j'en ai discuté avec Asus, c'est sûr. Maintenant, même eux, quand je les ai eu au téléphone, ils étaient un peu sur. Heureusement qu'ils étaient assis, quoi. Je pense qu'ils l'ont découvert en même temps que nous, quoi. Genre vraiment, c'est. Oui, parce qu'au final, ça leur est un peu tombé dessus. Je pense qu'ils s'y attendaient pas, tu vois. Donc non, pour le coup, moi, je tiendrais plus responsable. On va dire que si je dois faire une part des choses, on est 80% EK, 20% Asus, quoi. Hein. On enchaîne Jig avec du FSR. Ça y est, le FSR 3 est là, Jig, ça y est. Ah non. Mince. C'est une mise à jour du 2.2. Bon, bonne nouvelle quand même, hein, Jig a fait. Bon, FSR 2.2, mise à jour du FSR 2, hein, du coup, voilà, pas le 3, hein, dommage.
Bon, ça sera pour peut-être le prochain Tech Actu, hein, on sait pas. Ouais, alors, j'ai envie de te dire, on évolue, hein, tu sais. Ouais, tant mieux, oui. Voyons bon côté de la chose, on était au 2.1, on a le 2.2, après il y a le 2.3. Si on augmente comme ça jusqu'au 7 encore, dans la logique, on devrait arriver au 3 tôt ou tard. Oui, ça va. À moins qu'ils décident de nous faire le 2.2.5. Hein, ouais, ils vont revenir à 0, hop. Parce qu'on peut aller très loin avec les chiffres, hein, mais... Bon, alors moi je vous avoue que ça m'a un peu blasouillé. Quand j'ai vu le news FSR, je me suis dit... Non. On rappelle quand même qu'on attend énormément le FSR avec la technologie qui viendra concurrencer le Frame Generation, qui est ni plus ni moins que le DLSS 3 d'NVIDIA. Alors ça prend du temps, j'ai envie de te dire tant mieux que ça prenne du temps, ça veut dire que dans la logique, c'est censé être bien, hein, si tu vas aller par là, ça devrait bien marcher, en espérant une compatibilité sur énormément de CG. Première chose. Et deuxième chose, bon, c'est bien qu'ils le mettent à jour, ça va permettre, surtout dans ce que j'ai lu, que plus de monde puisse utiliser le FSR, que ce soit plus facile de passer du 2.0, 2.1 au 2.2. Donc c'est bien, et ne pas oublier non plus que le FSR, comme vous pouvez le voir, ils annoncent 110 jeux compatibles en 2.0, ils annoncent 250 jeux en 1.0. Et on voit des upcoming games sympas au niveau du FSR, on voit du Dead Island 2, on voit du Frostpunk 2, ça promet, hein. Et puis il y a plein de licences, c'est cool quoi, ils s'étendent à beaucoup de jeux et pas forcément des gros AAA, et c'est ça qui est cool comparé au DLSS quoi, je veux dire. Et ben en fait arrive le truc où on peut se dire c'est super, parce que au final Nvidia est à peine à plus de jeux, je crois ils étaient à la dernière news qu'on avait vue, c'était 260 ou 270. Grosse différence. AMD, ça fait 2 ans que le FSR est dehors. Le DLSS, ça fait depuis 2018 que ça existe. Donc tu peux... Enfin, j'ai pas besoin de te sortir d'une grande école pour avoir compris que 20 jeux en 3 ans de différence... c'est pas vraiment incroyable quoi. 4 ans de différence, c'est pas vraiment incroyable. Donc bon, c'est plutôt cool du côté en tout cas d'AMD et espérons qu'ils tiennent le bon fil à terme. Je pense que tous les jeux sortiront au FSR quasiment. On va dire que ce sera vraiment rare de pas voir un jeu qui aura pas le FSR de dispo en fait. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et d'un autre côté c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que les développeurs vont plus se faire à optimiser les jeux quoi. Ça va avoir de grosses conséquences quand même, mais ça reste quand même une bonne chose, une bonne nouvelle quoi. Disons que si tous les gens, tous les développeurs pouvaient être aussi bons que les développeurs de Doom. Ah bah alors là, avec Cyberpunk, Cyberpunk 4K RTX sur une 1060 Ti quoi. Sur une 1060 quoi. Non mais c'est pour ça. Il faut partir d'un principe aussi que les gars, laissons à César ce qui est à César. Ce serait tant que les développeurs. Alors je dis pas que voilà. Je troll un peu en disant ça, mais ce serait bien que les développeurs se sortent un peu. On va pas voilà. Hashtag Hogwarts Legacy, hashtag Forspoken. Bon. Il y en a plein, mais c'est ce qu'on remarque. Dites-nous si vous pensez la même chose que nous. Est-ce que vous remarquez que depuis qu'il y a beaucoup de technologies d'optimisation à côté, genre FSR, DLSS, que vous avez l'impression que les développeurs s'embêtent de moins en moins à optimiser les jeux et à faire des trucs corrects. Voilà, si vous êtes d'accord avec nous, en fait, moi c'est même de pire en pire, c'est que je dirais même pas ça, c'est les Alors, c'est l'hypocrisie, hein, mais genre l'hypocrisie de la honte, tu vois, c'est les développeurs s'embêtent plus à optimiser les jeux et les constructeurs s'embêtent plus à nous sortir des produits intéressants parce que on nous vend des FPS en DLC quoi. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Si tu n'achètes pas une RTX 40, tu n'auras pas le DLSS 3. Non. L'obsolescence programmée, quoi, mais genre écrite noir sur blanc, genre c'est vraiment... Donc, pour moi, tu vois, ça, quand tu commences comme ça, ça veut dire que faut pas un jour qu'ils te sortent le DLSS 5, hein, parce que tu l'auras pas sur ton RTX 40, quoi. Non, mais il y aura le FSR 6 qui sera là. Peut-être le 3 d'ici là, j'espère, mais il y aura le 6. Et puis, comme Intel avait fait, si tu ne payes pas ton abonnement par mois, je te désactive des cœurs. Non, mais où on va dans l'hardware? Donc, dans l'hardware et dans les jeux en termes généraux, à un moment, il va falloir que ça stoppe, quoi. Tu vois, il va falloir que ça connecte. Donc, en tout cas, moi, c'est mon point de vue et
Sinon, au niveau des mises à jour, on n'a pas que le FSR qui a eu une grosse mise à jour. On a eu Adrenaline 23.2.1 qui vient de sortir sur les 6000 et 7000. Alors, bonne nouvelle, contrairement à Nvidia qui font des drivers qui n'ont pas de différence depuis maintenant 5 ans. Non. Pour une fois, je vais défendre Nvidia. Clippez les gars. Ouais, c'est pas tous les Notez jours. le timecode dans la vidéo, voilà. Vous pouvez en faire un clip et le poster sur Twitter @Nvidia parce que c'est pas tous les jours qu'on le fera ça. Hein. Non, soyons plus sérieux. Nvidia ont fait de gros progrès sur les drivers, par exemple des 3000. T'as vu qu'il y a eu un gain qui était quand même non négligeable à l'époque. 3000. Oui, non, mais ça va, c'est oui, c'est générationnel, ça va sur les anciennes, mais je veux dire, ils ont quand même mis pas mal d'années à commencer à nous sortir des vrais drivers. Alors, c'est générationnel, non. Ne dis pas non plus ce que j'ai dit. Hein. Ça veut pas dire qu'une 1080 Ti a pris la même performance qu'une 3090. Oh, ce serait beau. Hein. Ce serait beau. Ce que je veux dire, c'est il y a des pilotes chez Nvidia qui sont très bons et qui permettent aussi de passer des performances en plus. Parce que voilà, c'est ça qui s'est passé avec ce driver AMD, parce qu'au final on a skippé un peu, mais il y a eu des gros gains de performance avec le nouveau driver AMD, et il y a un petit graphique d'évolution des mises à jour de driver AMD pour voir qu'est-ce qu'on gagne. Voilà, c'est parce qu'on n'avait pas présenté. Alors c'est non négligeable, faut quand même partir. Alors c'est toujours pareil, AMD et le marketing ces derniers temps ils sont parce que bon il faut décrypter le graphique, hein, tu te dis waouh quand tu vois oui attends, et puis même tu vois up to 21%, tu te dis waouh, c'est incroyable ce qui est en train de se passer là. Oui, alors ce n'est pas depuis le dernier driver, le 22.11.2, non, c'est 22% depuis que la carte est sortie. Voilà. Enfin, quasiment, non, plutôt le 21.10. Donc ça faisait 1 an qu'a été sorti. Allez, on va laisser... on va dire que je suis de mauvaise foi, mais ça fait 1 an et demi en gros. Et on est en train de te dire, bon, depuis 1 an et demi, on a gagné 21%. Oui, ok, mais moi ce que j'aurais bien voulu savoir, c'est virez-moi la barre grise et dites-moi combien on a gagné du dernier pilote au nouveau, quoi. C'est quand même bien qu'il notifie que ta carte évolue avec le temps. C'est bien de... Voilà. Oui, d'accord. C'est quand même déjà ça, faut voir le bon côté des choses. Oui, mais on aurait pu passer tout de suite outre le principe. Alors, j'insiste, hein, parce qu'ils montrent les 6700, ils montrent les 6800, ils montrent un peu toutes les gammes. S'ils montrent que les 6000, je suppose que les 7000 ne doivent pas avoir de grande différence. Ouais. C'est vraiment plus basé sur les RX 6000. C'est plutôt bien parce que l'écart qu'on se prenait dans les dents sur les 3000, ben les 6000 viennent de nous les rattraper, donc finalement on va se régaler. Je t'avoue que moi j'en suis plutôt content parce que j'avais pas encore testé les 6000, donc ce sera le bon moment de remettre les pilotes pour les cartes graphiques. J'étais en train de me focus sur les Nvidia, donc ça tombe bien. Ouais. Bonne nouvelle. On va passer sur ces pilotes là et je repasserai la 6009. Si c'est qu'une carte, ça va, je survivrai. Enfin 6009, 6950, ça va, c'est pas la fin du monde. Mais je te prends par exemple, tu vois, un WoW à la base, tu vois. Ouais. C'est bien de nous montrer quand t'as gagné 19%, mais quand tu vas mettre le pilote que t'avais le mois dernier, enfin il y a le mois dernier, que t'avais il y a encore 2 jours, tu mets à jour le pilote 23.2, tu te rends compte que tu auras gagné littéralement 1%, quoi. Bon, oui, voilà, et après tu regardes F1, voilà, tu vas gagner un bon 10%, c'est quand même... Oui, mais c'est... D'un côté, oui, c'est le up-to, encore une fois. C'est bien marketing, c'est bien ficelé, bien écrit, tu vois. Ouais, c'est faire. Voilà, on sait faire, quoi. Hein, regardez, on a un très bon service marketing, quoi. Bon. Je resterai toujours à dire que, enfin, on aurait préféré des trucs. Alors c'est bien qu'ils les mettent à jour. Ça va être bon pour toutes les cartes parce que ça, je pense que si sur les 6000 on aura des gains sur les 5700 XT par exemple, ça n'empêchera pas. Et même avant, oui, voilà, et même peut-être les Vega et tout le tralala. Ouais. Donc c'est toujours bon à prendre. Moi, ce que je veux dire derrière, c'est encore une fois, quand vous voyez un graphique, décortiquez-le bien parce que quand tu le vois, tu te dis waouh, c'est incroyable, on gagne 21%. T'emballes pas non plus, quoi. Hein. Il y a une astérix avec des conditions d'utilisation en bas, il faut lire. Voilà. Et d'ailleurs, ils nous en profitent pour nous dire qu'ils ont amélioré tout ce qui était encodage sur les 6000 H265, H264, et ils nous rappellent que Heavy One est disponible sur les 7000, donc ça c'est un plus, hein, qu'on rappellera à chaque fois. Jusqu'au jour où Twitch décidera peut-être un jour de l'accepter. Bon, ça c'est une autre idée. Tu streams sur Discord, il y a la V1 sur Discord. Voilà, donc j'invite tous les streamers qui me regardent à dire bon bah, la communauté Twitch ça suffit, on va tous sur Discord. Hein.
Bon, ça peut être un concept, hein. Ça va finir comme ça. Hein. Ça peut être un concept. Peut-être que tu vas me dire que peut-être que si tout le monde ferait ça, peut-être que Twitch se dépêcherait de passer les V1, hein. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Efficace. Mais pour le coup, voilà, ça a le mérite de dire que c'est disponible. Bon, et sinon, à part ça, la France passe à l'international, les gars. On a une petite news. On a eu un petit leak de Rue du Commerce. Du coup, bah voilà, hein, c'est chez nous, hein, la France, hein, du 7950X 3D. Qui a été affiché du coup avant la sortie. Hein, la France doit avoir les prix en avance à chaque fois parce que Cdiscount la dernière fois elle nous lâche le CPU carrément en avance. Je peux le commander, on l'a envoyé. Ouais, c'est ça, ouais. On l'avait commandé d'ailleurs, on avait essayé. Ouais, bah oui. D'ailleurs, t'as eu Rue du Commerce maintenant qui te lâche le prix pour les précommander. Ouais, bah ok, ça marche, hein, les gars. Alors, vous avez fait dans le monde entier du coup. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment 800 balles? C'est pas impossible, mais si tu fais le vrai rapport, pour moi, ce serait plus cher. Donc, moi, je me suis fixé en prix de tête au moins 830 à 850 balles. Voilà. Si tout va bien. Dans le principe, bon, voilà, donc, quand je dis si tout va bien, c'est si on n'a pas décidé de nous mettre la même taxe qu'on a eu sur le 5800X 3D à sa sortie, soit 150 € de plus parce que on a bien la tête des Européens et on ne sait toujours pas pourquoi et on se fait manger. Donc espérons que ce sera pas le cas. Espérons que si c'est 800 €, j'adoucirai peut-être un peu la note, hein, parce que je le redirai toujours. Vous allez voir juste après, on va en reparler. Ce CPU, à mon sens, là, c'est une hérésie. Hein. Ouais. Pour moi, c'est écrit 7900X 3D va des rétro Satanas. Hein. Ouais, enfin, ça reste quand même un CPU vendu, le meilleur CPU pour le gaming, 800 €. Non, ça va pas ensemble. Hein, pas incroyable. Hein. Non. Après avoir parlé de prix, on peut peut-être parler de performance parce que, bon, alors c'est pas le 7950X 3D qui a été testé, mais c'est le 7900X qu'on a vu testé sur Ash of Singularity. Bon, à chaque fois, on voit sur Ash of Singularity en avance. Je sais pas pourquoi c'est celui-là en particulier, mais bon. C'est génial, un jeu de 2016 qui je sais pas pourquoi, mais n'a plus rien. Enfin, moi, j'aimerais vraiment savoir. C'est qui fait ce bench à chaque fois alors? C'est qui Ouais, en fait, j'aimerais surtout savoir c'est qui va se foutre sur ce jeu, quoi. Moi, je random encore, il m'aurait sorti un gros triple A, je t'aurais dit bon d'accord, tu vois, il y a un intérêt, c'est genre il m'aurait sorti un GTA 5 ou un Red Dead, mais Ash of Singularity quoi. Vu que ça colle plus trop justement avec les performances, moi j'aimerais vraiment me poser la question, c'est qui le teste, c'est qui le testeur qui se dit c'est le même, hein, c'est sûr. Hein. c'est sûr parce qu'il n'y a pas 36 mecs qui jouent à Ash of Singularity, il n'y a pas de la commu Singularity qui s'est dit allez. On va avoir tous les CPU en avance. Non, c'est pas possible, c'est le même gars, quoi. Genre, enfin, bref. Il y a un mec qui. Hey, regarde, je suis sûr. Attends, je vais refaire liker. Genre, ouais, t'inquiète, regarde. Hop là. Le mec, il a tous les CPU en plus. Ça, vraiment, c'est à chaque fois, on a un Ash of Singularity qui arrive 2 semaines avant la sortie des CPU. On sait pas comment, genre. Tous les CPU, toutes les cartes graphiques, il a tout. Le mec, il est vénère. Non, mais hop, je comprends pas trop le principe. Mais bon, pourquoi pas. Bon, en tout cas, les performances qu'on a eues, là, il serait largement derrière le 13000. J'ai du mal à y croire. À mon sens, il sera de toute manière dans la logique devant les 13000. Enfin, c'est ce que j'espère. C'est sur un jeu de 2016, Jig, après. Oui, c'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis que ça veut pas dire qu'il en profite vraiment de la performance. Donc, j'espère qu'on aura devant les 13000, quoi. Hein, ouais. Ce serait bien. Et on enchaînera justement avec le 7950X 3D testé sur Geekbench 5 pour le coup. Plus sérieux déjà. Ouais, alors ça aussi, hein, j'aimerais savoir pourquoi il y en a aucun qui se mettent hors ligne quand ils font leur bench, tu vois. Ils ont oublié de débrancher le câble Ethernet. Genre, non mais moi je me dis un jour, ces mecs-là ils seront jamais topés, tu vois. Genre c'est incroyable. Parce que bon, c'est quand même incroyable. Le mec, il se paye en avance ultra top secret. Ah mince, excuse-moi, j'ai oublié de. Oh merde, j'ai complètement oublié d'arrêter le wifi, c'est vraiment dommage. Hein. Le monde entier va être au courant des performances du coup. Mince alors. Et ça arrive à chaque fois. À chaque fois les gars. Et puis alors c'est bizarre parce que c'est quand même assez incroyable, c'est que c'est écrit Anonymous sur le poste, tu vois, par contre. Hein. Ouais. C'est quand même étonnant. Alors il arrive à il oublie de débrancher le wifi, par contre il pense bien se mettre en anonyme sur Geekbench. Bizarre. On veut pas trop poster un nom, tu vois, on sait jamais. Ouais voilà. Et du coup, on a des performances. Donc, le 7950X 3D se placerait du coup à 21 841 de score, ce qui serait en dessous du 13 900K en multicore. Hein, bien sûr, je parle en multicore. Écoutez, pour le prix, encore une fois.
Alors ouais, en single c'est Ouais. OP. En multi, tu perds. Alors j'ai Ouais. fait les calculs, hein. J'ai déjà été parce que j'ai dit à Liam, encore une fois. On va le comparer au 7900X, comme ça, Ouais. pour se donner une idée. Parce que moi je me dis, c'est bien si tu veux acheter un CPU déjà ultra cher, un 7950. Le but, c'est pas de se rapprocher du 7900. Hein. Le but, c'est de faire du professionnel et d'avoir un CPU performant. Je rappelle, 16 cœurs, 32 threads, tu l'utilises pas dans la logique pour te dire « Oh tiens, je vais me faire mon petit Call of Duty ». Donc, Ouais. si tu vas perdre des points dans une utilisation, parce que Geekbench, c'est ce qu'il vise, c'est une utilisation pro, on a perdu 7, quasiment 8% en passant de 23 081 à 21 841. Et du coup, tu es seulement 13% comparativement à 20 ou 21% en fonction je me souviens plus exactement du pourcentage exact, mais donc tu perds entre 7 et 8% de performance multitradée, si vous préférez, par rapport au 7900X. Ce qui veut dire qu'au final, tu n'es plus qu'à 12 ou 13% du 7900X, alors qu'avant, tu étais à 20 ou 21. Normal, voilà. puisque t'as genre 4 cœurs de plus sur 12. La logique. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour vous dire que ça ferait au bas mot 20 à 25%. Ouais. Rappelle que le 7950X est moins cher. Va forcément être moins cher que le 7950X 3D de peut-être 100, 150 voire 200 euros. Voire peut-être plus en fonction de combien il va sortir. Et le fait qu'il soit moins puissant de 2000 points en gros, enfin 1200 points pour le professionnel. Ce qui est normalement censé être son utilisation pour un 7950X. Bon voilà, encore une fois, il y a des ambiguïtés sur l'utilisation du CPU, mais bon, il est moins puissant en multicœur, donc professionnellement, pas très intéressant. Et gaming, pas très intéressant non plus, parce que plusieurs cœurs, ça sert à rien. Donc, ouais, voilà, je sais pas les mots. Enfin, la cible de ce CPU, ça va être... Disons que j'ai pas encore besoin de l'avoir entre les mains pour vous dire que ne l'achetez pas, tu vois. Genre, j'ai pas besoin d'être, voilà, à moins que vous, ouais. Attendez un test de Jig. Ouais, ah bah c'est sûr. Qui sera dans 4 mois. 6 mois quand le CPU sera intéressant au niveau prix. Non mais. Et ce sera pour dire qu'il sera pas intéressant. Mais... Vous dites, ça y est, le CPU est enfin intéressant. Bah non. Alors, pour le coup, les gars, pour le seul moyen que je vous dirais qu'il soit intéressant, dans le principe où tu es prêt à perdre entre 8 à 10%, ça veut dire que les CPU seront vraiment au même prix. Ça veut dire que demain, ton 7950 et ton 7950X 3D, ils ont le même tarif. Et tu dis... Ok, je suis prêt à concéder mes 10% pour avoir plus de performance. Alors c'est quand même assez incroyable, c'est finalement tu vas concéder 10% de performance brute dans ce que est prévu le CPU, soit le professionnel, pour gagner 10% dans ce qui n'est pas prévu en gaming. Ouais. Ça n'a pas de logique, tu vois. Ça n'a pas de logique, ouais. Non, je te dirais toujours que à la base non, mais si ils sont au même prix, pourquoi pas? Ouais. S'ils sont 200 balles plus chers, bah c'est no way en fait. Donc, encore une fois, on vous invite à regarder la vidéo du 5100X 3D qui résume en gros ce que Jig est en train de dire là, mais pour le 5100X 3D. C'est pour ça que c'est le même topo quoi. Je suis vraiment en attente de ces CPU. Alors, on sait qu'on va être à des prix de sortie, mais ça méritera révision en fonction de ce qui va se passer plus tard. Pour l'instant, je le redis, no way quoi. Moi, Jig, niveau CPU professionnel, j'ai quelque chose de plus intéressant à te proposer quand même. Alors, voilà. Là, les gars. Ça, c'est l'annonce. Alors, vous allez encore me dire, oui, Jig, tu es un pro Intel parce que chez AMD, on sait qu'il y a un 64 cœurs. Ah oui, alors attendez, hein, on va remettre un peu tout ça dans l'ordre. 56 cœurs, 112 threads, avec des cartes mères qui sont juste invraisemblable. Ce CPU, vous êtes genre pas prêt parce que vu comment les cartes mères sont équipées, il doit genre pas du tout consommer, hein, c'est faux. On va mettre une petite lumière sarcasme, tu sais, quand tu fais du sarcasme. Ah ouais, là parce que là ça va être assez incroyable. Alors là il nous montre ce que Intel annonce hein, en termes de performance. On part sur un single de plus de 28%, ce qui est juste impressionnant comparativement au Xeon qu'on avait à l'époque. Voilà. Okay, pour un CPU professionnel, encore une fois, les gars, c'est énorme. Hein. Il faut se rendre compte que les CPU qu'ils avaient en 28 cœurs de l'époque,
quand tu pars de la base donc du Xeon en 1 fois 28 cœurs, on prend quand même 120%. Ça veut dire qu'on double pas juste les cœurs, ça veut dire qu'on prend encore 20% de plus en multitrading une fois. C'est assez impressionnant. Il faut quand même remettre que Intel revient de loin, parce que c'est ce genre de CPU, ils étaient plus du tout présents. Ouais. Et au final, c'est pas des CPU qui sont même qu'à destination de serveurs, ces Xeon. À mon sens, ils viennent remplacer les X. Parce que de ce que j'ai compris, on aura des Xeon, Xeon Gold, etc., qui seront dédiés à vraiment le serveur, et ceux-ci sont plus dédiés à tout ce qui est à venir concurrencer du Threadripper, quoi. C'est un peu du Threadripper. Pour rappel, les CPU X de chez Intel, c'est par exemple les 10980 XE, voilà, tous les XE et trucs comme ça, c'est les CPU professionnels, mais côté public, on va dire. C'est les abordables du pro de chez Intel. Et et du coup, apparemment, les Xeon. Soyons clairs, là le 10980 XE va se faire pisser dessus. Oui. Mais on n'a pas vu de XE chez les 11000, on n'a pas vu de XE sur les 12000. Et là, c'est pour ça que tu dis ça. On voit un Xeon arriver après les 13000. Ce serait nativement le remplaçant des XE du coup. C'est juste impressionnant parce que alors. Tu vois sur certains trucs, là, tu vois, il te montre Premiere Pro. Enfin, je vois pas pourquoi tu utiliserais ce genre de CPU pour faire du Premiere Pro. Si, ça va toujours. Oui, bien sûr. Ça marche. Du cinéma. Par contre, là, mec, je vais te faire des animations 3D dans tous les. C'est ce que j'allais dire. Alors, moi, j'ai vu Cinéma 4D. Alors là. Et moi, j'ai vu ça autrement. Moi, j'ai vu Cinebench R15, tu vois, dans ma tête ça s'est allumé parce que il a vu Ciné, il a fait oh. J'ai fait 131%, j'ai fait d'accord, intéressant. D'accord. Là-dessus les gars, faut juste se rendre compte que les specs, alors il y a deux gammes qui sont sorties, t'as les W2400, les W3400 avec des Xeon W3, W5, W7. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu l'équivalent des Core en tout public. Au final, c'est que c'est vraiment avec des gammes dédiées 3, 5, 7, 9. Et quand tu passes sur les W3400, tu passes sur les gammes 9. Donc, tu as le 3475 et le 3495. 36 cœurs, 72 threads d'un côté. 56 cœurs, 112 threads de l'autre. Voilà. Maintenant, va trouver des benches de ce CPU. Pour l'instant, je n'en ai strictement pas vu. Je suis tombé sur un leak où il était derrière le 64 cœurs de chez donc des Threadripper, les derniers, les 5990. C'est sûr que le bench il va pas tomber sur Rush of Singularity celui-là. Non, c'est certain. Non. Ou alors on s'est perdu. Ouais. Mais pour le coup, moi ce qui me choque, c'est que dans le bench que j'avais vu, il tournait seulement à 3 Go. Donc soit il thermal throttle de façon incroyable, soit ils l'ont testé sur un truc qui était pas à jour. Enfin, je sais pas. Oui, il y a plein de raisons, plein de raisons. Intel annonce une fréquence boost de 4.8 et il était à peine derrière le 64 core. Donc si il tourne à 4.8 et que là il tournait genre à 3.3, ça fait beaucoup. Ça fait un gain énorme. Ça fait la moitié des points, parce que si tu calcules qu'il te manque 50% de fréquence, c'est impressionnant. Hein. Là, on parle de 3.3, donc si tu divises en deux et que tu rajoutes pour aller à 4.8, t'es à une 50%. Ça, tu pourrais gagner 50% de gain en plus de ce que t'as déjà de base. Ce serait impressionnant. Alors, c'est extrapolé de ouf, hein. C'est assez impressionnant. Se donner juste l'idée que si ça vient à tourner à 4.8, et même si c'est 4.6, juste pour rappeler quand même ce qui s'ensuit, hein, les lignes PCIe c'est complètement pété, hein, 112 lignes, alors tu peux quand même prendre les plus petits. Eux, c'est la grande différence, c'est ce que j'ai comme impression, c'est la gestion des lignes PCIe, tu vois, tu passes de 64 et de les autres à 112, c'est la grande différence. Moi, il y a un truc qui me gêne énormément sur CPU, Jig, c'est je pense que moi je vais être bridé au niveau de la RAM. Hein. Je sais pas si je vais avoir assez de capacité de RAM. De tes 4 Tera ou de 2 Tera de gestion. Non. Et moi je t'avoue que c'est surtout autre chose qui m'a choqué, les gars, c'est la consommation de CPU. On parle 350 watts de TDP pour le plus gros. C'est étonnant, mais bon, en même temps, vu le monstre que c'est, la fréquence et tout, au final, bon... Alors, il faudrait que je me souvienne, mais il me semble que le 10980 XE, c'est 300 watts de TDP. Je suis pas certain. Maintenant, justement, va arriver les refroidissements. Voilà, parce que parler des 300 watts, il faut parler water cooling. Hein, à ce niveau-là, ventirad, bon, on va rien. J'ai rien dit. Du coup, il y en a que je pense qui sont très optimistes. Du coup, voilà, donc on a AlphaCool qui
lancent leur gamme pour les LG 4677, hein, donc les Xeon, hein, voilà. Je sais pas, j'ai vu la tête du Waterblock, mais... Ouais, c'est énorme. C'est là qu'on dirait une brique. Hein. C'est là qu'on remarque que ces Xeon-là ont plus une portée, je dirais, publique que des Xeon de serveur, parce que t'as carrément des watercooling, des blocs de watercooling custom limite de chez AlphaCool qui sont lancés. Hein, oui, c'est rare qu'on voyait pas ça sur des serveurs des processeurs de serveurs, quoi. Pas du tout, c'est pour ça que je te dis que oui, c'est clairement, je pense, à cette destination. Alors pourquoi pas, hein, ça pourrait rentrer dans des serveurs, tu vois, derrière, j'ai l'impression que ça ressemblerait à un truc de baie, enfin c'est un peu bizarre. Ça a la tête, ouais. Ça a la tête. En tout cas, AlphaCool a prévu le coup et je me dis pourquoi pas. Maintenant, 350 watts de TDP, les gars. Alors même si le CPU a l'air énormissime en termes de taille, ça va chauffer. Quand même beaucoup, ça va chauffer. Maintenant, je me dis qu'il y en a qui sont très optimistes parce que ils se disent qu'avec leur NHU 14S, ils vont refroidir 350 watts. Alors, ou un HU 9. Oui, tout à fait. Ouais, alors là, mec, c'est certain. Tu mets ça. Je pense que si tu mets ça, que tu lances le Xeon 50. Le 5, ouais, même pas. Si tu lances le 56 cœurs 112 threads dans un rendu brut où t'as tous les cœurs qui se lancent, et tu mets ton petit NHU 9 pour le refroidir, je pense qu'il décolle au plafond. Pas parce que les ventilateurs vont tourner à fond, non, parce qu'il va fondre ton truc. Ça va être ultra chaud. Enfin, ces CPU là, s'ils annoncent un TDP comme ça va consommer de ouf, quoi. C'est des ventirades qui attaquent entrée de gamme à 120 €, donc c'est pas n'importe quelle ventirade non plus, hein, les gars. Ça reste quand même des monstres, hein, mais bon, voilà, ils sont quand même optimistes, hein, à voir, on verra bien. Moi perso, je kifferais, tu vois, voir une Nexus sur un Xeon, c'est insolent, tu vois. C'est comme un A derrière une Bentley, tu vois. Genre, moi, je pense que ça marcherait dans le principe où t'as pas peur que ton CPU soit bridé. Alors, c'est toujours la même. Si tu achètes un Xeon qui vaut, juste à titre de rappel, hein, quand même, $5,889 de prix de MSRP, et que tu mets un ventirad, et que tu... Non mais oui, ok, mais que tu mets un ventirad à même 170 balles en espérant le refroidir et te dire bon c'est pas grave, au pire hybride. Dans ces cas-là, tu prends un W5, hein, et tu payes que 1500 € et tu auras la même performance, quoi. Ouais. Donc l'intérêt, il est quand même de bien le refroidir, et je pense que si AlphaCool nous sort un truc qui est aussi gros, il y a une raison, tu vois. Bah ouais. Et quelque chose me dit, hein, d'ailleurs. Ouais. Mon petit doigt me dit que vous allez voir ce que vous allez voir juste après, et vous allez vous dire que j'ai sûrement raison sur la conso. Parce que on a juste après les cartes mères, les gars. Hein, donc ASRock qui nous dévoile leur W790 WS. Moi, quand je vois tu sais, le bloc VRM de refroidissement, j'ai envie de chanter Garou, tu sais. C'est comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grand voile. Là, on y est, hein. Là, avec le vent, il va prendre. Hein. Ah là, non mais c'est incroyable. J'ai jamais vu un truc aussi grand, quoi. Hein. C'est. Le nombre de VRM qu'il y a là, les bobines et tout qu'on voit, c'est une ville, le truc genre. Bah là, mec, tous les condos que t'as, c'est impressionnant. En dessous, les chokes doivent être impressionnants. Non, attention. Et encore, parce que vous dites, ah ouais, ça c'est une grosse carte mère. Alors dites-vous, les gars, que si vous trouvez que la ASRock est grosse en termes de refroidissement, en termes de général, voilà. Alors, il faut leur laisser qu'ils vont mettre une carte M2 en un de ce slot pour mettre 4 PCIe Gen 4 dedans, c'est genre PCIe Gen 5 même peut-être. Oui. Voilà. Alors, ok, c'est un plus. Mais dites-vous que rangez tous vos engins parce que c'est Asus qui a la plus grosse. Hein, et de loin. Et de très loin. On parle de cette carte mère qui est la W790 Sage. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi ils l'ont appelée Sage. Hein, parce qu'elle a tout sauf, elle est tout sauf Sage. Hein. Alors déjà, comptons ensemble le nombre de PCIe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ouais. Parlons du fait que le CPU, ils sont déjà mis en mode EVGA à l'envers. Ouais, en mode désolé, ça ne rentre plus, on a trop de PCI, alors mec, on va être obligé de se débrouiller autrement. Et alors, là, vous ne vous rendez peut-être pas compte, hein, parce qu'il y a des jolis caches dessus. Si je le fais comme ça, vous vous en rendez toujours pas compte. Par contre, si je vous mets cette photo, et que là, on compte ensemble 1 8 pins, 2 8 pins, 3 8 pins, 4 8 pins, pour alimenter le CPU. Alors déjà, Asus, première question, faites-vous l'alimentation qui va avec pour alimenter votre carte mère avec votre 4 x 8 pins?
Ouais. Ensuite, j'aimerais juste vous signaler que la carte mère possède 2 24 pins pour l'alimenter. Et un autre 8 pins en plus. Un 8 pins à côté pour alimenter les cartes graphiques, mais c'est pas tout. Juste en dessous de tous les SATA, tu as encore un 6 pins qui vient encore lui alimenter les PCIe. Donc en gros, une fois que t'as branché toute la carte mère, pour la carte mère. t'as juste l'alimentation dédiée à la CM. Hein. Voilà. Mais j'ai compris. C'est pour ça l'alimentation Cooler Master là au début, la petite, c'est pour en mettre 2 en fait. Oui, voilà. Mais c'est une pour la carte graphique, une pour. En fait, je me dis que si tu veux vraiment pousser l'OC ou vraiment taper fort, déjà t'es obligé. Tu viens de dire pousser l'OC là-dessus. Oui, parce que bon, il faut quand même dire que Asus s'est dit, et si je mettais un petit clear CMOS à bouton derrière la carte mère, donc c'est que c'est vraiment prévu pour l'overclocking, je ne rigole zéro, genre c'est vraiment prévu à cet effet. D'ailleurs, si tu remarqueras, il y a le bouton Restart. Là, je vois qu'il y a les switches et en bas il y a les switches. C'est n'importe quoi. Il y a écrit Pro dessus, Pro Series, et à côté t'as un truc pour faire de l'overclocking. Je comprends plus là. Ah mais je suis quasiment certain que si je cherche, mec, il y en a un de ces boutons là, c'est LN de mode. J'ai la flemme d'aller zoomer à fond sur la CM parce que voilà, mais c'est certain que dans tous les switches que tu vois sur le bas, là-dedans tu as un Restart, tu as un RSV mode, tu as un LN2 mode. Un jour dans ma vie, les gars, je vous présenterai ça. Voilà. Alors ça, voilà, mais ça, vous avez compris l'idée quoi. Mais Asus s'est dit bon, vous inquiétez pas, il y a une version un peu plus sage justement. On va vous en sortir une Ace avec 5 PCIe parce que voilà, ça suffit. Et voilà. Et d'ailleurs, elle a aussi toutes les connectiques, hormis tout ce qui est. Quoique, je suis même pas sûr parce qu'en bas, il y a les boutons aussi. Il y a peut-être pas le LN de mode sur celui-là. Non, mais derrière, il y a aussi sur celle-là le Clear CMOS à bouton. Hein. Et d'ailleurs, nous ne parlerons pas de combien tu peux brancher d'USB. Nous ne parlerons pas que. Ils ont fait une petite économie, hein. Tu ne peux pas mettre 2 fois 10 gigabits seconde sur grosse voilà. Quoi. Tu peux mettre qu'un 2,5, c'est vraiment dommage hein, dans cette histoire. C'est n'importe quoi. Ces cartes mères sont juste extrêmes. Sinon, Jig, on peut enchaîner avec une news sur encore les cartes mères, news un peu triste. On a une baisse de vente de cartes mères en gros, hein, c'est ça au final. Ouais. C'est une baisse de vente de cartes mères de 25% en 2022. Oui, alors, non pas oublier non plus qu'on parlait des ventes de 2021 qui étaient encore boostées du Covid. Voilà, donc au final, c'est peut-être normal. J'en ai déjà discuté. Alors, j'ai eu 2 sons cloches. Un qui me disait... c'est quand même très morose à l'heure actuelle le marché. En termes généraux, on tire un peu tous la tête. Le marché, pour les produits en PC, les gens en fait ont pris de l'avance pour s'équiper. Disons que si on devrait propulser le truc, quand il y a eu le Covid, les gens se sont dit bon, on est bloqué chez nous, on achète, parce qu'on est bloqué chez nous. Déjà, c'est ce qui avait créé en grande partie la pénurie. Oui, bon, ça rappelle. Ça a aidé en tout cas à la pénurie. C'est pas ça qui l'a fait, mais ça a aidé. Du coup, les gens maintenant qui sont équipés, pourquoi ils rachèteraient? Donc forcément, ça se ressent. Alors, je pense que ça va être le temps que ça se bascule un peu aussi, tu vois. Et c'est un marché qui, voilà, et vous savez aussi qu'on a une inflation, vous savez aussi ce qui se passe à gauche à droite, on sait les problèmes géopolitiques, enfin, tu mets tout ça bout à bout, enfin, c'est pas choquant, quoi. Ouais. Tout va dans ce sens-là. Par contre, une news assez intéressante là-dessus, je me suis amusé à regarder, en fait, parce que, effectivement, pour MSI ASRock, ça fait très mal, hein. On passe de 9,5 millions à 5,5 millions pour MSI, et ASRock de 6 millions à 2,7 millions. Donc divisé par 2, quoi. Plus de divisé par 2. C'est énorme. Pour ASRock, ça doit faire très mal. Pour MSI aussi, tu vois. Par contre, j'aimerais quand même noter qu'il faut allier les 3 constructeurs, soit ASRock, MSI et Gigabyte, pour enfin réussir à dépasser le nombre de ventes de cartes mères d'Asus. Oui, c'est vrai, ouais. Et ça, c'est juste impressionnant de se dire qu'Asus, intouchable. Genre, les 3 ont beau être très bons, hein, voilà, j'ai pas forcément plus de préférence que pour l'une que pour l'autre. Asus est intouchable. Avec 18 millions de cartes mères vendues en 2021, seulement 13,6 millions en 2022. Alors comme ça, tu te dis, ils ont perdu 25%. Oui. Même en alliant les 3, t'es seulement à 4 millions de plus, quoi. Et on peut aussi remarquer que ASRock sont pas si loin d'MSI au final, hein, même s'ils sont pas forcément hyper réputés en Europe. Hein. On avait fait
On l'avait vu quand vous en avez parlé. Mais ils vendent quand même pas mal, hein, anciens. Bah, ASRock, oui, mais si tu prends le marché, ça reste quand même les plus petits. Et Ouais, mais ils sont pas inconnus, quoi. Genre, nous, des fois, on parle d'ASRock, les mecs, ils nous parlent d'ASRock comme si c'était une marque AliExpress, limite, tu vois. Bah, non, quand même. Non. Pour le coup, bon, après, le problème qu'ils ont beaucoup ASRock, c'est que sur l'ultra entrée de gamme. Ouais, ça pêche un peu, ouais. Ils sont un peu moyens, quoi. Donc, et par contre, en ultra haut de gamme, enfin, je te cite la Aqua. Bon, rien que ça. Aqua aussi, Aqua, ouais. Incroyable la CM. Donc, c'est compliqué. Enfin, quand tu vois comment elle s'est comportée, nous, alors qu'on l'a pété pendant 3 jours non-stop sous azote, et que la carte, on l'a pété je ne sais combien de fois au four, on l'a séché, machin, on l'a repété, on l'a remis sous azote, machin, elle a jamais branché. On lui a, pour dire, on n'a même pas mis de chauffage à l'arrière de la carte. On l'a laissé faire sa life. Ouais, pour le coup, elles sont ultra solides. Donc je me dis, tu vois, c'est vraiment, encore une fois, ça va dépendre du produit, ça va pas dépendre que de la marque, tu vois. Donc voilà, les cartes mères un peu en baisse. Sinon après, on a un PC portable, un constructeur de PC portable qui nous leak un peu au final les performances de la 4070 et la 4060. Qui au final nous dit que en gros on aurait 10-15% de plus entre la 4070 et la 3070. J'espère que vous êtes très contents. Hein. Bon, du coup pour la 3070, hein, si vous vous dites bon, je veux faire une affaire et je veux avoir une 4070, tu ouvres un logiciel qui s'appelle MSI Afterburner. Tu lui mets 200 MHz de plus et dans la logique, la 4070, tu te la mets où je pense. Voilà, hein, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est triste, hein. Franchement, c'en est triste. Parce qu'au final, t'as aucun intérêt de passer. C'est pas comme si tu atteindais la performance d'être en 1080, tu vois. Et je sais pas si tu te souviens, mais on en a présenté dans les bons plans, les 4070 en PC portable. Oui. Bah du coup, ça vaut pas le coup, quoi. Par contre... Ouais, non. La 4060 3060 est beaucoup plus sexy, quoi. Ouais, là déjà il y a une petite upgrade sympatoche. Ouais. Alors, on verra une fois que ça sera sorti. De toute façon, ça risque d'arriver. Hein. D'ailleurs, souvent les cartes graphiques de PC portable arrivent un peu avant celle. Bah ça y est, hein, ils étaient en précommande. Je crois que ça a dû sortir. Ouais, là, ça commence tout pied le moment là, donc voilà. Donc, ça va donc on verra bien dans quelques jours, voire semaines, les tests des portables, ce que ça donne. On insiste, hein, faites attention à ce que vous faites quand vous achetez des PC portables, enseignez-vous bien sur la carte graphique à l'intérieur, le nombre de watts, etc. Parce que sinon ça change du tout au tout. Et de plus en plus, je me dis qu'une vidéo PC portable, comment bien choisir son PC portable, va très vite arriver parce que je regardais et il y a personne quasiment qui en parle, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment tabou, il y a un truc au-dessus, quoi. Genre non, il faut vraiment qu'on en parle parce que c'est Nawak. Donc c'est vraiment important. Bref, alors, tiens, ça va être le moment où on va pouvoir mettre les hashtags Jik pas content. La petite 4060 qui commence à leaker, qui aurait donc le même bus que la 4060 Ti, d'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, qui aura donc moins de RAM que la 3060, hein, puisqu'au final, déjà la 3060, c'était aucune logique qu'elle ait 12 Go, parce qu'au final, elle n'était pas capable vraiment d'aller faire de la 4K, pourquoi pas. Enfin, c'était illogique. Non, c'était illogique que elle en ait 12 Go et pas les autres. C'était ça qui était illogique. Maintenant, ce qui est encore plus illogique, c'est qu'on va nous sortir une 4060 sans ces 12 Go, avec seulement 8 Go. Et alors là, les gars, c'est incroyable, c'est que j'ai vu le bus de ces cartes. Et là, j'ai envie de vous dire, prenez vos jambes à votre cou, fuyons. Hein. 128 bits. Alors, il faut remettre juste que la 4070 Ti, elle pourrait tellement être incroyable, même par rapport à la 3090 Ti, mais qu'elle se fait massacrer à cause de son bus quand t'arrives en 4K. T'es bridé à cause du bus. T'es bridé à cause du memory bus, quoi. Donc tu te fais écraser par le bus de mémoire de la 4070 Ti. La 4070 aura le même, et la 4060 Ti et la 4060 ont encore un plus petit. Donc on passe de 192 à 128 bits. Juste pour rappeler que la 3060 Ti en avait 256. Hein. Donc le double, en gros, plus que la 4070 Ti. Alors, ça joue aussi, ça dépend, parce que tu vois, derrière, ça joue aussi avec la bande passante, etc. Hein, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais, si t'extrapoles que la 4070 Ti a du mal en 4K... Bah forcément, à mon avis, Il va se passer quoi ? Moi, j'ai peur, hein, que quand t'arrives en 1440p, quand tu veux vraiment un peu trop tôt... T'es un peu trop... poussé, un peu poussé, c'est pas...
tu vas pas jouer à CSGO, quoi. Tu vois, et tu vas jouer à un truc bien lourd en 1440. Eh ben, j'ai peur de ce qui risque... Ouais, j'ai peur de ce qui va se passer. Ouais. Et là, je me dis encore une fois... Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites, Nvidia, de nouveau? Qu'est-ce qui vous arrive de nouveau? Quelle mouche vous a piqué? Pourquoi? Alors, bien sûr, il y a une histoire de VRAM derrière, machin. Vu que tu peux mettre que 8 Go, si tu démultiplies, bah ça fait que 128 bits en fonction de la puce, etc. Ok. Ouais. La question dans ces cas-là, c'est pourquoi on n'a pas mis 12? Simple en fait. Hein. Un jour, tu auras le responsable, le mec qui a fait toutes les décisions de toutes les décisions pourries de Nvidia depuis le début, et vous expliquerez, Jake, t'inquiète pas. Non mais, je veux dire, je l'ai déjà vu dans les commentaires, et je sais aussi... si un jour vous voulez que je vous explique, je pourrais, mais là, on va rentrer dans des explications qui n'ont rien à foutre dans un Tech Actu. Ouais. Le problème, c'est, dans ces cas-là, pourquoi ne pas en avoir foutu 12 tout de suite? Tu vois, genre, quand t'étais sur la conception de la puce, tu te dis, bah, on se débrouille, on en met 12, et puis basta. Enfin, et on fait la puce comme ça. Là, bah, il y en a 8, tu te retrouves avec 128 bits. Ouais, cool, génial. Donc, ces cartes-là vont être complètement useless. Et si c'est pour finir avec une 4060 qui est à peine plus performante qu'une 3060 12 Go, manquerait plus encore qu'elle soit 100 balles plus chère. Et puis alors là, c'est la cerise sur le McFlurry, quoi. Et tu te dis, voilà. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter les frais, quoi. C'est bien de sortir des cartes pour ressortir des cartes, hein, ça y est, on recommence 2 ans plus tard. Je comprends pas le principe. Ah bon, on verra bien une fois les tests sortis. Encore une fois, ce sont des suppositions qui sont peut-être pas forcément sûres, hein, c'est des leaks, encore une fois les gars, vérifiez vos sources. Oui. Mais ça sent quand même bon. Ça sent bon mais mauvais. Ouais, ça sent bon au niveau des leaks, mais ça sent mauvais au niveau de ce qui va arriver, quoi. C'est pas n'importe qui qui le leak surtout. Et faut juste laisser que à l'arrivée des 40-70 dans un mois et demi peut-être. C'est souvent que c'est voilà, ça se suit. C'est très proche d'être écrit, quoi. Par contre, notons quand même que dans toutes les news que j'ai vues à gauche à droite, ça aurait été bien de le noter, hein, ce 128 bits, parce que c'est vraiment important. Et je pense qu'il faut presque quasiment faire plus le focus dessus. Quand tu vois les performances de la 4070 Ti, comment elle s'écrase, quoi. Donc voilà. Ça me fait vraiment peur de voir comment ça va s'écraser pour les performances de ces deux cartes. Déjà que on veut économiser sur le principe des lignes PCIe, tu vois. On se dit, bon, on le fait plus tourner sur 16, on le fait tourner sur 8. Il manquerait plus que la 4050, il nous la fasse tourner sur 4 et qu'il nous fasse une AMD, quoi. Hein, on aura 64 bits de bus, et d'ailleurs, on ne peut la faire tourner que sur 4 lignes PCIe, hein, parce que voilà, hein. Et oh, faut pas pousser non plus. D'accord, ça marche. Ça n'a... c'est pas logique, tu vois. Donc, enfin bref... cette histoire d'économie, ce principe de réflexion et de comment tu conçois les puces, à mon sens, est un peu tiré par les cheveux, quoi. Et sinon, Jig, on enchaîne avec une bonne nouvelle. Hein, bon, encore une fois, pas chez nous, mais on espère que ça arrivera un jour. On a une promotion chez Best Buy des RTX 30 qui deviennent à des prix vachement intéressants. Par exemple, on a la 3090 Ti qui passe de $2000 à $879. Ouais, donc toujours inintéressante en fait, puisque t'as une 4070 voilà. Qui est au même prix, quoi, donc pas intéressant. Mais il y a quand même des trucs qui se passent qui sont assez drôles. Par exemple, tu as la 3080 qui passe de $699 à $419, qui se retrouve moins cher que la 3070. Voilà, en fait c'est la seule qui est vraiment ultra intéressante, et j'aimerais bien être au stage juste pour ça, et je pense que ça y est, ils veulent vraiment maintenant liquider les stocks. Ils veulent que ça dégage. Ouais, clairement. T'imagines, il y a 20€ de différence entre une 3060 Ti et une 3080. $20. Là-bas, à mon avis, ça doit faire 4 kebabs. 4-5 kebabs, quoi. Et que là, c'est violent. Hein. Là, tu te dis vraiment... Enfin, je pense qu'ils veulent vraiment dégager les AD102. Donc, c'était les puces, toutes les puces de la gamme, au final. Par exemple, la 3080 Ti, malgré tout, reste inintéressante. Tu vois, puisque maintenant, t'as des 4070, donc les gens doivent se dire... Est-ce que j'ai vraiment besoin de passer sur une 3080 Ti, tu vois? Par contre, la 3080 à $419, oui, je pense que les gens doivent se l'arracher. Genre, si on a encore, ça doit être dingue. Ça donne limite envie d'en payer la douane pour la faire importer, quoi. Bah, en vrai, oui, parce que si tu réfléchis, elle est vraiment pas chère, quoi. Donc là, en termes de prix MSRP, c'est du jamais vu, quoi. Donc, et enfin, j'ai envie de te dire, on arrive enfin au prix qu'elle devrait avoir maintenant, quoi. Il était temps.
Maintenant, comme je vous le disais au début du Tekektu, hein, bon, c'est bien, ça descend, mais pas chez nous. Voilà. Alors Tant pis, espérons... c'est pas grave, ça fait quand même une news sympa, c'est cool. Qu'il y ait quand Ouais, même mais une espérons, partie, mec, j'ai quand même un espoir de me dire, allez, peut-être qu'en Europe, ils vont se dire, on va le lâcher au moins une fois. Ouais. Et j'espère que ceux enfin, à la dispo de ces cartes-là, qu'il y ait des gens qui puissent se faire des 30-80. Imaginons, hein, la 30-80, elle est à 500 €. Réfléchissez pas trop longtemps. Hein. Non, mais il va falloir réfléchir à comment l'acheter surtout, parce que ça risque d'être très court le temps d'achat, je pense. Ouais, je pense que ça va être très très court, ouais. Parce que là, les gens vont s'arracher et Ouais. clairement, ils auraient raison. 500 balles, c'est une carte incroyable. On parle d'une carte qui est encore prévue pour faire de la 4K. Bon, malgré Hogwarts Legacy et... et Forspoken, mais si tu prends c'est une carte qui est toujours autant incroyable, donc pour son prix c'est impressionnant. Et sinon on peut enchaîner avec une gaming box de chez Gigabyte, ou plutôt Aorus, qui propose une RTX 4090 water coolée portable. Bon, ouais. Bon, alors, moi, c'est surtout... j'ai hésité à la mettre en news insolite. Voilà, encore une fois, je me suis dit, ça fait beaucoup de sorties de la semaine dans les news insolites. Moi, j'ai surtout vu que on a enfin trouvé la vraie alimentation qu'il fallait mettre sur les RTX 4090, tu vois, soit directement branché en 230. Voilà. Non, c'est une blague. Mais, en vrai, on y serait limite, hein. Ça me fait penser au mime, tu sais, qu'il y avait où les mecs qui mettaient la prise de l'alimentation directement sur le port 12 VHPWR. Ouais, bah là on y est quasiment. Hein. On y est là. Bon, voilà. Bon, après, quel est l'intérêt de ce genre de box? Je ne sais pas vraiment, tu vois. Est-ce que c'est... Enfin, j'avoue que j'ai pas encore vu de test ou autre. Est-ce que c'est vraiment fonctionnel? Est-ce que ça marche vraiment de ouf, tu vois? Est-ce que, vu que c'est dans une case comme ça a l'air bien refroidi, mais voilà, enfin, ça a pas l'air plus gros que le nuque que j'avais. Ouais. Je suis vraiment curieux de savoir comment ça marche, quoi. Tu vois. Ouais, je sais pas. Bon. Et bon, voilà, c'était la petite news. C'est peut-être pas forcément le plus gros truc de la semaine, mais bon, voilà, on sait que ça existe. Dans les sorties de cette semaine, on aura aussi Corsair qui décide de lancer des kits de construction complets. Ouais, voilà. C'est pas des PC prémontés, hein, c'est des kits de construction. Des kits de construction, c'est-à-dire que tu reçois tout le kit chez toi avec la carte, le processeur... Ils font tellement de trucs Corsair maintenant qu'ils peuvent quasiment tout faire sauf le CPU, quoi. Genre, vraiment, c'est... Bah, oui et non, t'as encore la carte graphique, tu vois, et le processeur, ouais, mais... Ouais, bon, alors c'est plutôt bien. Maintenant, bon, reste encore le prix, qui n'est pas encore totalement au top, quoi. Après, Corsair, on est habitué un peu avec ça, avec les prix un petit peu au-dessus de la moyenne en général avec Corsair, mais bon, on va dire que... C'est surtout que c'est assez ambigu, parce que je te prends l'exemple de la carte amère. Ouais. Sur toute la gamme, t'as des B660+, jusqu'à l'Ultra, d'accord? Ouais, alors l'Ultra n'a pas le prix, mais dans l'Ultra on te dit juste que c'est une Z790. Basta, bon courage. D'accord. On te met un CPU 13ème gen avec une B660, d'accord? Ouais. De souvenir, la B660+, elle n'a pas de flashback BIOS. J'aimerais vraiment savoir comment les gens ils vont faire si la carte mère elle est pas à jour, tiens. Parce que je doute fortement que Corsair y ait pensé, hein. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai des doutes. Hein. Ils ont peut-être la dernière version, tu sais, ils ont un contrat avec Asus, on sait pas, c'est un contrat où ils fournissent uniquement des cartes mères dernière gen, même mises à jour. Tu crois à ce que tu dis là? Bah, faut y croire, hein, parce que sinon ça veut dire qu'au niveau marketing, ils se sont bien plantés comme il faut, quoi. Bah, je sais pas, mais moi j'ai des doutes. Franchement, j'omets vraiment des doutes. On verra une fois que ça sortira, si ça se trouve, ce sera mis à jour, les gars, ça se trouve, ce sera pas du tout ça. Enfin, ça se trouve, les configs vont évoluer. Alors, voilà. Bon, en tout cas, c'est... Je tiens quand même à rappeler que à une config à 2000 € Corsair, en se disant, bon, ils achètent tout chez moi, machin, là, il n'y a pas la TVA. Hein. Faut pas l'oublier non plus que là, si tu prendrais le prix à 2100, tu serais à 2500, 2600. On nous fout toujours des 4000D, hein. Ouais. T'as pas le choix. Ah, il est kiff, il est kiff. Et après, on te met un 4000X, histoire que la config qui coûte 4000 balles, elle respire pas, quoi. Ouais. Parce que bon, quand tu mets une 4090 dedans, autant qu'elle respire pas. Enfin, il y a des choses qui sont... Alors, c'est une très bonne idée, Corsair. Voilà. Hein. Laissons le truc, c'est très bien. Maintenant, il faut peut-être un peu travailler sur le projet, quoi. Peut-être ça va réfléchir un peu au config derrière, quoi. Sinon, à part ça, on a des Waterblock, des kits à Iserwolf 2 chez AlphaCool qui viennent de sortir.
Alors bon, encore, j'ai envie de te dire, et j'ai envie de te dire que ça va dans la logique qu'ils ont fait les blocs pour les GPU classiques. Oui, on l'avait déjà présenté la semaine dernière, celle-là, ouais. Bah, il y en a toujours d'autres, en fait, qui arrivent. C'en est d'autres, voilà, c'est la même photo, mais voilà, c'est d'autres blocs. Ils en ont d'autres. Donc, en fait, au fur et à mesure qu'ils font les blocs pour les GPU, bah, ensuite, ils refont la même conception pour la Ice Wolf. Donc, au fur et à mesure, bah, ça devient compatible. C'est ni plus ni moins que ça, quoi. Donc, encore une fois, un jour peut-être, vous aurez un test. J'en ai un, j'ai toujours pas trouvé le temps. Mais un jour, il y aura un test, c'est certain. Et 270 € en vrai pour passer sa carte sous custom, puisque ça reste un AIO custom. Ça va, c'est honnête, ça fait quand même... Enfin, c'est toujours pareil. Ça dépend de où tu te places. Si tu pars du principe que tu voulais acheter un truc chez EK, là, t'as un truc tout fait moins cher. Et dedans, tu as un radiateur, 3 ventilateurs, une pompe, le liquide et le waterblock. Donc, on va pas s'épiloguer sur EK, mais bon, voilà, ils en prennent plein voilà, dans le Tech Actu, donc bon. Bref. Et ils ont qu'à réduire leur prix, écoute. C'est pas parce que je tape sur Nvidia parce qu'ils font des trucs trop chers que je vais pas taper sur EK parce que c'est EK, soyons clairs. À un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis, quoi. Et au final, au final, te mettre de l'aluminium dans les cartes mères à 800 €, quoi. Voilà. Sinon après, on a une Gigabyte 4090 Aero C blanche qui est plutôt jolie, plutôt sexy. Ouais. Ah, pour les configs full white, ça va. Ça pourrait vendre du rêve. J'espère que ça vendra plus de rêves que les 3000 Vision qui prenaient feu à l'époque. Oui, c'est exactement ce que j'allais te dire, tu vois. Ça me vend du rêve, mais on va laisser quand même un mais. Après, voilà. Disons que bon. On va pas mettre de préjugés, mais. Mais. Voilà. Et la dernière news de la semaine, on a un boîtier Lake 90 de chez Antec qui va sortir à un prix de 100 €. Le 4000D Killer, on l'appelle. Voilà, le 4000D Killer, parce que le 4000D est maintenant dans les 120, 130 €, il me semble, sur Amazon. Oh, tu peux même l'avoir à 110. Voilà, ouais. Donc 110, 120, qui est de base un boîtier à 70 €, quoi, 70, 80. Bon. Donc Antec essaie de contre-attaquer avec ça, avec un plutôt joli boîtier, format ATX, orienté mesh. Alors bon, il aura peut-être pas autant de fonctionnalités pour le câble management que le 4000D, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus. Mais il a l'air quand même assez spacieux. Ouais, ça va. Tu peux mettre ta 360 sur la façade. Il est pas très moche. Ce que tu ne peux pas faire avec un 4000D. Tu peux mettre un 360 sur le dessus. Ce que tu ne peux pas faire avec un 4000D. Ouais. Il est fourni avec 4 ventilateurs à RGB, les 3 de façade et l'arrière. Ce qu'il n'est pas fourni avec un 4000D. Voilà. Ça, si vous voulez l'équivalent, en gros, chez Corsair, ça revient à acheter le 4000X qui coûte 160 €. Et qui respire pas. Et qui respire moins à cause de la façade. Donc Topo, si tu veux le même, en fait, il faut acheter un 4000D Airflow et un 4000X, donc ça fait 300 € pour avoir une façade avec des ventilateurs. Non. Parce qu'en plus de ça, il y a un contrôleur RGB avec le fourni avec le boîtier. Voilà. Parce que dans ces cas-là, si tu prends des ventilateurs Corsair, faut aussi prendre un Corsair Commander. Ouais. Non, bon, voilà. On en attend beaucoup, on en attend de ce petit boîtier. Pour l'instant, il se présente très très bien niveau prix, tarifairement, il est intéressant, donc peut-être un test à voir. Ben, pour le coup, tu vois, c'est officiellement. Alors là, apparemment, ils en ont déjà sorti sur la Fnac, étonnant. Bon, après, mais même s'il est au même prix que le 4000D, il a l'air assez bon pour le coup. Ça vaut le coup, en tout cas, de tester ça face à un 4000D en termes généraux. Et quand tu vois leur refroidissement et tout ce qui est fourni avec, ça m'a l'air ok. C'est plutôt très bon, quoi. Voilà. Sachant que les ventilateurs, si c'est ceux que je pense, c'est ceux que j'avais monté pour le PC de stream, tu sais, de chez Antec. Ouais. Sont plutôt jolis et ils marchent plutôt bien, donc ils n'étaient pas bruyants. Bon, donc ils sont plutôt ok tiers, quoi. Nickel. Et voilà. Bon, les gars, on s'était promis avec Diam de pas faire un Tech Actu qui faisait 2 heures. On est qu'à 1h40, on est bon. Ça va. On est bon on est dans les temps. Ah. Bon, j'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, on tenait à vous remercier, c'est les survivants qui vont rester jusque-là, parce que le retour qu'on a eu sur le Tech Actu qui faisait 1h15, on s'est dit, mon Dieu Seigneur, quand on a vu, Diam, il m'a dit, Magic, je pourrais jamais tout cutter, déjà il y a des trucs intéressants, etc. Donc on notera quand même que le format vous plaît, le principe, même si c'est, en fait,
plus on blablate, plus ça vous plaît. Et il y en a plein qui m'ont dit plus c'est long, plus c'est bon. Donc partons sur ce principe. Alors le but c'est pas non plus de vous sortir que des Tech-Actu qui font 2h30, mais si on peut discuter de choses et d'autres et d'être un peu plus détaillé sur les sujets que ça vous plaît, ben écoutez, moi ça me va. Hein. Ouais, clairement. Voilà, maintenant c'est en fonction de comment ça va évoluer le Tech-Actu, à voir. Je ne suis pas ouvert à le faire évoluer. Et d'ailleurs, si vous avez des idées d'évolution prochaines sur les Tech-Actu, ça pourrait être une idée. Je vous avoue que j'ai une petite idée qui pourrait vous plaire. Et là, c'est pour ça que je parle de ça qu'à la fin du Tech-Actu avec les survivants. Et pourquoi on ferait pas la question de la semaine ? Ça veut dire que en fonction des questions que je vois dans les commentaires, parce que même si je ne réponds pas à tous les commentaires, j'ai lis. Étonnant. Quand je verrai une question, voilà, ça n'empêchera pas que je la prenne et de la remonter dans le prochain Tech-Actu et qu'on y réponde. Quand on voit une question intéressante, pertinente de discuter dessus, voilà, ça peut faire un truc en plus. Comme ça, les Tech-Actu feront vraiment 2 heures maintenant. Voilà, c'est ça. Et ça nous permettra. Ça sera sûr. Ça nous permettra de faire un peu un débat sur une question pertinente et d'avoir des points de vue différents, etc. Ça peut être intéressant. Voilà, moi c'est une idée que je vous pose à vous, les derniers, qui sont là encore à la fin du Tech-Actu. C'est souvent les plus fidèles, donc c'est vous qui allez pouvoir me dire oui, est-ce que c'est une bonne idée ? Non, ce n'est pas une bonne idée. Tu nous saoules, c'est déjà assez long, on n'a pas le temps. Voilà. Moi perso, je pense que la réponse est déjà donnée. Ouais, moi je pense savoir ce que vous allez me dire. De toute manière, voilà. je vous dis ça, mais bon. Je prépare la question semaine prochaine, quoi. Enfin bref. En tout cas, les gars, merci de nous suivre toujours aussi nombreux et toujours aussi longtemps. On se retrouvera avec le petit hashtag dans les commentaires, comme d'habitude. C'est trop long. C'est trop long. C'est CTROLONG. Voilà. Très bien. Et on n'hésitera pas à aller suivre toutes les vidéos mises en avant avec Hardware Archive, Guillaume et Pax. Voilà, donc n'oubliez pas de les soutenir. Et puis la tienne, tant qu'à faire. Et moi aussi, merci beaucoup. Voilà. Allez les gars, on n'oublie pas l'abonnement et tout ce qui s'ensuit. De toute façon, vous qui êtes jusque-là, normalement vous êtes abonnés. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On se fait des gros bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.